Mesdemoiselles et messieurs, dans quelques secondes, vous allez accueillir un moustique et pas des moindres, s'il vous plaît. Un moustique qui pique, mais qui pique alors, sans vous donner de la malaria, bien évidemment. Moustique le charismatique. Ouh. Gars, mais ta connexion là, alors, moi, je suis connecté. Wanda sur le web aussi. Ça va? J'ai pas le modem spécialement pour la connexion aussi. Mais Wanda que. Gars, mais dis donc, on te voit genre flou. On dirait que, je sais pas, soit c'est la fumée de la clope que tu es entre le cou. Non, ouais, c'est moi le coup qui suis là. Chacun fait son work. Ouais, il paraît que tu as été un grand cooker. Bah, dans ma tête. Moi, je vais pas faire l'internat. Ça va, toi? Ouais, super bien. Et toi-même? Ouais, ça va, mon chéri, tranquille. Alors, j'ai l'impression que non seulement tu as passé toute la journée à la maison, mais tu as fait beaucoup de pompes. Non, pourquoi, comment ça? Non. Je vais pas passer la journée à la maison. Je suis sorti. Tu es habillé un genre là. Tu veux seulement qu'on voit tes pectoraux. Non, c'est ma tenue de la piole, mon frère. Ah, c'est ta tenue de la piole? Ouais, je suis sorti le matin parce que moi, je travaille à Canal 2, donc j'ai l'émission de 10h30 à 12h45 qui se présente. Il fallait qu'Ego gérer l'émission. Après l'émission, il y avait des marches avec mon équipe technique là. On devait travailler sur les projets confinement et tout. Et puis moi, je suis pas qu'à la piole là, en attendant le direct. J'ai chargé d'abord mon modem. Après, j'ai pris ça. Tu connais? La pub de ça, ouais. C'est-à-dire, on est revenu à un boutique et c'est c'est incroyable. Bon, lève-toi d'abord, on voit comment tu es habillé. Lève-toi d'abord, on voit comment tu es habillé. Ouais, tu es toujours comment tu es habillé. Je mets la caméra par ici, là, tu n'y es mot. Il ne faut pas que le téléphone tombe. Alors. Oh, le gars est à Hawaï. Il dit qu'il est sur les îles Bahamas. Les îles Bahamas. Le gars... Alors là, c'est bon, reviens. Viens. Je vais mourir de rire dans ce direct, c'est pas possible. Mais fais gaffe. Si tu bouges beaucoup comme ça avec ce que tu as en train de boire là, tu vas transpirer mal. Non, il y a la clim, mon frère. C'est un petit gars. Il y a les gens de week-end. Même la clim ne peut rien pour toi à l'heure là. Il faut attendre. C'est vrai quand même. Gars, ça dit quoi alors? Ça va, malgré la crise sanitaire, tu continues à travailler en fait. Tu sors de la maison. On n'a pas le choix parce que malheureusement, nous, on est des personnes chargées de faire tomber la psychose. Donc, quelle que soit la situation, on doit se débrouiller à trouver une astuce pour éviter que les gens aient peur. Moi, mon job, je suis dealer de rire. Donc, je dis le rire pour réussir à vivre. Donc, voilà, professionnellement oblige, il faut trouver toujours des astuces. Sinon, après le confinement, là, celui qui n'a pas été wise tombe directement dans les oubliettes. C'est compliqué après. Tu vois les retombées? Ouais. Il faut se réinventer en fait. Ouais, c'est ça. Tu es un dealer de rire. C'est toi qui t'es donné cette affirmation ou on t'a donné cette affirmation dealer de rire? Non, moi je suis dealer de rire parce que moi, généralement, les personnes me demandent, à part l'humour, tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne sais rien faire d'autre à part faire rire. Je vends le rire sous toutes ses formes. Je peux vendre le rire à travers des textes et publications sur Facebook, à travers des vidéos, à travers des photos, à travers. Moi, je vends le rire. C'est ça que je vis. Donc, je suis un dealer de rire, en fait. Un dealer de rire qui a 33 ans. 32, 33 ans? 33. 33. Mais ouais. tu devais quand même boire une 33, là, hein, mine de rien. Ah bon? Chacun voit ce qui lui concerne. Chacun voit ce qui le concerne. Non, tu me dis plutôt que tu bois la pub. L'homme n'est rien sans son bord. C'est clair. Alors, Moustique, il y a des personnes au départ, comme plusieurs, personnes, oui, qui se disaient en fait que tu es originaire de la région du centre. Et par la suite, on a découvert que tu es de l'ouest. C'est drôle, ça. Oui, papa, il est originaire de l'ouest. Est-ce qu'on t'a déjà fait part de ce constat-là?
Oui, beaucoup de personnes. Les gens sont sûrs que moi, je suis Yaoundé, Yaoundé. comme on appelle entre guillemets. Mais moi, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Donc, la société dans laquelle j'ai grandi a eu une influence extraordinaire sur mon comportement et ma culture. Maman, elle est originaire du Sud, papa, il est originaire de l'Ouest. Papa est de Banjul. Chofoto Victor et Hum. André-Marie Tala, c'est mon oncle, par exemple. Ce petit frère à papa André-Marie Tala. Et maman, elle est du Sud, Ah, donc, carrément. ton père, c'est le petit frère de ta André-Marie? Mon père, c'est le grand frère d'André-Marie Tala. Ah, d'accord, ok. Oui, D'accord. donc c'est ça, c'est cette culture hybride-là qui m'a permis d'avoir une certaine manière de voir la richesse culturelle parce que j'ai côtoyé beaucoup de monde quand même. Tagne, Hubert. C'est moi, Hubert Martial. Man, Hubert Martial. Et Dis-moi ma grand-mère justement, pourquoi tu m'appelait as choisi? Martial. On t'a... Hein? Ma grand-mère m'appelait souvent Martial. Mais ça, au moins, elle sait prononcer Martial. Hein. Il y a d'autres grands-mères qui ne savent même pas prononcer ça. Dis-moi justement, pourquoi tu as choisi le nom de Moustique, toi, particulièrement? En fait, Moustique, c'est une philosophie. À l'époque, j'avais une troupe théâtrale. Je faisais partie d'une troupe théâtrale à Etoudi, la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, c'est à Yaoundé. Et notre troupe s'appelait le Miroir de la Jeunesse. On avait une seule chose qu'on avait comme capitale, c'était la passion qu'on avait. On n'avait pas de soutien, pas de sponsor. Et quand on allait faire des compétitions interparoissiales, mes gars flippaient tout le temps. Et moi, il leur disait que non, vous flippez parce que nous, on n'a pas les tenues de scène et tout. On est des moustiques, mais on est charismatiques. Ça veut dire qu'on arrive, même si on a un bindi comme ça, on peut impacter. Et moi, pour booster l'équipe, j'avais toujours ça à leur dire, moustique charismatique, moustique charismatique. Et puis, avec le temps, quand les gars ont jeté l'éponge, moi, j'ai porté le concept et je me suis dit, moustique charismatique, ça veut dire avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Moustique charismatique, des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Ça veut dire que si tu es un petit callboxer, ton bindi capital, là, c'est ton moustique. Charismatique, c'est la chance que, c'est l'impact que tu réussis à avoir dans ta famille. Tu peux payer le school à tes mounas, tu peux te construire une piole, tu peux réussir à manger à ta faim. C'est ça, charismatique. Ton petit budget, c'est ton moustique. Le charismatique, c'est l'impact que tu as avec ce que tu as. Ben, c'est carrément toute une philosophie. Hein. J'ai l'impression que au fur et à mesure que les années sont passées et autres, tu es devenu hyper philosophique que même celui qui a pu faire philosophie est à bac+10, quoi, parce que tu as carrément uniquement le BEPC. Oui, je n'ai que le BPC, mais je dis généralement que quand on vient dans un domaine, il faut savoir ce qu'on vient chercher. Moi, j'ai jamais voulu être star. Moi, être star, ça n'a pas été mon truc. Moi, avoir les acclamations populaires et tout, c'était pas ma visée. Ma visée à moi, c'était de réussir à apporter la couleur, ma manière de voir ce que je veux faire. J'ai toujours voulu être artiste d'un style particulier. Et le talent, le petit génie que God m'a donné, les petits atouts que j'ai réussi à avoir en essayant de perfectionner ce que je fais, m'ont octroyé une certaine forte mentale, une certaine force mentale qui aujourd'hui me donne la force de me projeter en fait. Dans la philosophie, en fait, c'est parce que derrière Moustique Charismatique, l'artiste, il y a tout un projet de vie, il y a tout un projet de société, il y a toute une idéologie en fait. Moustique, c'est pas qu'un mec qui fait rire. Derrière Moustique, c'est moustiquaire, il y a toute une machine. C'est tout un concept, en fait. Oui, c'est ça. Oui, mais il faut quand même, s'il faut toujours continuer de cette même lancée-là, dès le départ, tu faisais déjà de l'humour. Quand tu dis que tu n'avais pas l'intention de devenir populaire, star ou je sais pas quoi, mais dès le départ, il y avait que ça qui comptait pour toi. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Avant de de me lancer uniquement dans l'humour, j'ai flirté avec d'autres flancs artistiques. J'ai dansé, j'ai fait dans du mannequinat, j'ai fait dans du dessin, de la peinture, j'ai fait dans du rap, du chant. Et dans tout ce que je faisais, il y avait toujours cette fibre humoristique là. Parce que moi, je déteste voir les choses crispées. Je déteste voir les choses crispées. Et j'ai fait un album en 2010 de 12 titres à l'intérieur duquel on retrouvait la chanson La femme idéale où je parlais La femme est tellement compliquée. Beaucoup ont connu cette chanson-là. Et je me suis dit au début que si j'écrivais... Tu as été mannequin. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est vrai, j'ai été mannequin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment tu as fait pour arriver dans cette histoire de mannequin? Je voyais souvent à l'école, on faisait, pendant les KMS, les gars disaient que non, on fait les défilés de mode. Moi aussi, je partais aussi porter les habits et commençais à marcher, non. Ça a commencé à Waka. Il y a les matins à côté qui disaient souvent que j'ai mon habit, si pardon, il faut porter cette fil. Et j'étais svelte, hein. J'avais tellement goût du style, même si mon style était décalé, les gars, il y avait moi quand même. Ah, c'est vrai. C'est vrai quand même que tu étais tellement. Je sais pas comment est-ce que maigre. Je sais pas s'il faut dire que tu étais maigre. Parce que franchement, Moi, le j'étais mood. maigre. Il ne faut pas avoir peur de moi. Non, Je le d'accord, ok, dis, tu non. étais maigre. Allez, coucou. Elle ressemble tellement à sa maman. C'est. Comment elle s'appelle déjà? Comment tu t'appelles, Blond? Manuela Blondela. Yondela? Blondela. Ah, B-L-O-N. Blondela. Blondela. Blondela comme blonde. Blondela. Punaise, Moustique, tu as cherché l'autre nom là-haut encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à sa mère. La femme, elle a tout pris, quoi. Non, c'est moi qui donne le nom de la petite. Non, c'est moi. Coucou, ma chérie. Alors, je disais tantôt que tu étais tellement maigre à l'époque. Tu étais tellement maigre à l'époque que c'était quelque part évident que certains te prennent pour un mannequin, mine de rien. Bah ouais, tu sais que nous... Et non seulement ça, ça m'attirait beaucoup de railleries, hein. Les gars m'appelaient parfois spaghetti, yoyette, cul-dang, babadi, j'avais beaucoup de surnoms. Mais étant donné que j'avais toujours un goût très prononcé pour la sape, parce qu'en tenue, j'étais pratiquement le plus chaud de la classe. Donc, quand les gars m'appelaient spaghetti, yoyette, je répondais oui, je suis charismatique. Moustique, oui, charismatique. Et puis moi, j'ai entassé Ouais. ça. Finalement, je vivais sans complexe. Mais dis-moi un peu, j'ai lu quelque part où tu disais, et tu le dis même souvent, je ne sais pas pourquoi, tu dis que tu as abandonné tes études pour suivre tes rêves. Pourquoi Oui, abandonner? Parce que c'est ça que je ne comprends pas ce mot abandonner. abandonner, c'est que j'ai décidé de laisser les bancs pour me lancer dans la vie active, essayer de me trouver les moyens moi-même pour faire entendre la voix que j'avais au fond de moi. Parce que personne ne croyait. De tous mes potes, de tous mes frères, j'étais le mec qui était parti pour échouer carrément. Parce que maman étant institutrice, elle avait voulu que son fils soit quelque chose d'autre qu'un amuseur public. Et moi, je sentais qu'en fait, la voie que je choisissais était la voie qu'il me fallait. Je Dans sentais la que c'est la voie voie qu'il me fallait. Et personne n'y croyait en fait. C'était impossible pour eux. Avec tous les gros artistes qui étaient là, tous les grands artistes qui dominaient la scène. Toi, tu sors d'où, tu as qui où pour venir trouver ta place sous le soleil. C'était pénible. Donc, il a fallu que j'assume. J'ai fait un gosse en première, mon premier garçon, il a 10 ans aujourd'hui. Je Oui, l'ai fait oui. en classe de Le petit beau en gosse. première. Et puis, ouais, et d'essayer de laisser d'abord pour Fala à le nourrir d'abord parce que c'était compliqué, il fallait faire le choix. Ma mère, c'est le genre d'un gars qu'on appelle 117. Elle, quand elle te prend, elle ne dort pas la carte. Donc, Ah quand donc elle c'est parce t'insulte, que elle tu as eu ton t'insulte. gosse, c'est parce que tu as eu ton gosse que tu as voulu laisser l'école pour prendre soin de lui. Oui, parce qu'il fallait faire un choix. Si tu fais un enfant, il faut que tu l'assumes. Quand on pose un acte, on assume. C'est pas ma mater qui allait venir nourrir mon mouna. Et la fille d'autrui, elle a fait une seule erreur, c'est de me yamo. Maintenant, elle aborde la grossesse. Est-ce qu'elle va interrompre ses études parce qu'un gars est venu lui pour le bel il fallait qu'elle prenne mes responsabilités. Donc, je suis entré au front, commencé à faire quelques bindi, oui, les bas par par-ci, les bas descendre par là, les bas vente de cartes de vœux et tout et tout. Mais ça a plutôt porté des fruits parce que j'ai pris conscience de ce que c'est qu'un parent. La responsabilité, c'est très important. Quand tu deviens responsable et autonome, tu as une seule chose en tête, c'est de te battre pour réussir. Si tu ne te bats pas pour réussir, personne ne t'aidera. Il fallait se donner les moyens, travailler dur chaque jour, et puis on repoussait les limites, repoussait nos limites. Et aujourd'hui, on est quand même un peu plus serein qu'hier. Et justement, ça me permet de poser la question d'un des followers, puisqu'on a demandé aux uns et aux autres de nous poser des questions pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit, comment réaliser son rêve quand on n'a pas de soutien moral et financier de la part de ses proches? Il y a une chose déjà qu'il faut savoir, c'est que, il y a une chose déjà qu'il faut savoir, c'est que quand tu nais seul. On peut sortir du même ventre, on peut avoir le même nom de famille, mais chacun a son acte de naissance. Chacun a son acte. Comment réussir à réaliser son rêve si on n'a pas de soutien? Tu t'attends à qui?
Ta chance est dans les bras de quelqu'un qui est assis quelque part et qui les a croisés. Si tu ne te lèves pas comme un soldat, utiliser les armes que tu maîtrises pour aller braquer ta chance, tu t'en sortiras jamais. Ici, généralement, à chaque fois que tu diras, j'ai envie de faire, on ne te prendra jamais au sérieux. Parce qu'il y a des milliers de personnes comme toi qui veulent faire ce que tu veux faire. C'est à toi de braver ces obstacles-là. J'ai beaucoup d'anecdotes dans ce sens-là. Je pense à Dynastie Le Tigre. Dynastie Le Tigre et moi, on a marché dans certains cabarets où nous, on faisait nos petites folies là. Un grand frère nous dit, venez, tu te lèves, tu vas dans un cabaret, tu arrives à 16 h pendant que les musiciens répètent. On vous dit, vous allez jouer vers 21 h. Jusqu'à 4 h, 5 h, vous n'avez pas joué. Vous rentrez chez vous à pied. Tu vois ça? Mais ces mêmes responsables de cabaret là sont ceux qui sont prêts à nous appeler aujourd'hui pour nous offrir des sommes faramineuses pour faire des prestations même qui ne nous font plus couler la sueur autant que lorsqu'on cherchait encore le nom. Mais dis-moi, ça me permet de poser une question à moi, peut-être qui reflète le temps d'aujourd'hui. Ça, c'était avant. Est-ce que tu crois, toi qui es dans le domaine, est-ce que pour toi, il y a des jeunes qui aujourd'hui peuvent faire ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire aller s'asseoir dans un cabaret à 16 h pour qu'on leur dise vous allez jouer à 21 h et que c'est à 4 h du matin finalement qu'ils jouent. Est-ce que tu crois qu'il y a des jeunes malheureusement, ils sont très peu. Qui peuvent se sacrifier comme ça? Malheureusement, ils sont très peu. Ils vont vous dire que les choses changent, le temps d'avant et le temps de maintenant. Ces cas de situation-là nous apprenaient l'humilité et la persévérance. Aujourd'hui, c'est facile. Tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un Snapchat, tout le monde a un Instagram, tout le monde peut s'acheter des vêtements, se faire des photos, des shootings photos et poster. Tout le monde mime la star. Ils sont pleins. Quand ils vont venir, ils vont regarder mon style charismatique. Ce qu'ils vont voir, c'est le mec qui est moins agressif au regard d'aujourd'hui qu'hier. Ils vont voir le mec qui peut s'asseoir aujourd'hui, faire une photo avec Samuel Eto'o, qui peut marcher avec Alexandre Son, qui peut jouer devant la première dame, qui peut passer à la télé, qui fait des photos, qui draine des foules partout. Ils vont regarder ça. Ils ne vont pas regarder la force mentale et tout le travail philosophique qui est en bas. Les jeunes maintenant, ils sont pressés, tout le monde veut être star. À peine tu fais une chanson, ton rêve c'est de passer à 13 et tu veux être en tête du classement. Pourquoi tu veux être en tête du classement? Tu as quel vécu? Tu as quel vécu? Il faut vivre, il faut avoir un passé solide, il faut se bâtir une histoire, il faut se creuser une fondation, il faut avoir un vécu. Il faut avoir un vécu. J'ai beaucoup de jeunes que moi j'affectionne énormément, beaucoup de jeunes passionnés qui ont un talent extraordinaire. Moi j'ai Marcus par exemple. Marcus, moi quand j'arrive au Castel Live Comedy à Douala, c'est dans les années 2010, je crois 2009-2010. Moi j'arrive à Douala, on parle d'un artiste, humoriste, qui bosse sur LTM. On me dit, il y a un jeune là, Marcus, il est bon. J'ai cherché à voir ce qu'il fait, j'étais bluffé. Moi, je me suis rapproché de lui pour lui dire, je suis fan. J'ai pris son numéro, j'appelais Marcus au téléphone comme un fan. Allô, grand frère, j'ai suivi ton émission là aujourd'hui. C'était bien. Il me dit, oui, merci mon frère, oui, merci mon frère. J'arrivais à Douala. Je dormais dans le salon de Marcus sur son canapé. Parce que je voulais apprendre ce qu'il faisait. Il allait à la radio, j'ai resté là à l'écouter, lui demander comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait ci, il fait ça. Il m'a montré ça. Aujourd'hui, je suis très content de le dire. J'ai appris de certains aînés. Kaiser Show, par exemple, c'est des gens qui m'ont accompagné. J'ai des Major AC, Valérie Dongo, tous ces grands frères-là. J'ai appris derrière eux. Les Thierry Tamak, j'ai marché derrière eux pour apprendre, pour me cultiver. Il faut se construire une histoire. C'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on peut se permettre de dire que voilà, j'ai posté une vidéo et je suis devenu star. Donc, il faut se construire, il faut avoir de l'expérience. Bah oui, les gars veulent avoir du buzz. Ils veulent avoir le buzz. Moi, j'ai dit généralement, il faut viser la réussite, il ne faut pas viser le succès. Le succès, c'est le semblant de lueur qui est vraiment illusionnaire parce que ça, c'est donné par les gens. Et vous savez, au Cameroun, les fans, c'est les premiers hypocrites. Ils peuvent te prendre, tu n'es qu'une petite grenouille, on va te faire croire que tu es un buffle. Parce qu'on te met des likes, on veut te comparer avec des dieux, entre guillemets, on veut te comparer avec des légendes et tout et tout. Ça te fait pousser la grosse tête et puis tu perds ton objectif. Pourtant, au fond, tu avais une bonne graine. Il faudrait que les gars gardent la tête froide, gardent la tête sur les épaules et apprennent à se frayer un chemin, avancer de manière rigoureuse et de manière méthodique. Pour moi, c'est ça. Alors, tu disais aussi une fois que tu n'as pas eu l'influence d'un modèle pour faire de l'humour. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu l'influence d'un modèle. Quand je dis ça, généralement, ça blesse certains. Parce que moi, j'ai commencé à faire rire
sans savoir ce que je faisais. C'est après, quand j'étais en classe de 5e, que je me rends compte que ce que je fais pour m'amuser, en fait, il y a des gens qui le font déjà à la télé. Je regardais des vidéos de Jean-Michel Cancan, je regardais Sidi Minja, je regardais Dave K. Moktoy, je regardais Kaiser Show, j'écoutais Kaiser Show, j'écoutais l'autre, comment il s'appelle encore, Michel Cancan, l'Africain. Je les écoutais tous, les Chop Chop. Je disais, mais c'est bien, c'est ce qu'ils font là. Moi, je peux faire ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dans le sang. Oui, quand j'écoutais chaque sketch, moi, je ne cherchais pas à copier les sketchs. Je cherchais à savoir quelle est la méthodologie pour écrire un sketch, pour définir une vanne. Quand Facebook a commencé à chauffer, moi, j'allais au cyber pendant que mes camarades d'âge, eux, cherchaient à chatter sur i5 sur Messenger et tout. Moi, j'étais tout le temps sur Google pour chercher des revues qui ont été écrites par des humoristes. J'étais là pour chercher des petits cours, les différences entre les rhétoriques, les différents styles d'humour. J'étais en train de chercher ça, regarder des vidéos pour voir quelles sont les différences. J'ai pas vraiment été influencé. Parce qu'aujourd'hui, on va pas me dire de l'humour que tu fais comme tel. Généralement, quand quelqu'un me regarde, il m'écoute jouer, il va dire que il y a un peu de tel, il y a un peu de tel. Il peut pas te dire que je suis la photocopie ou la copie conforme de quelqu'un. Pourquoi? Tu as pu regarder ces gens-là autant de fois qu'à la fin, tu as pris un peu de tout ce monde-là pour en faire ta personne? Oui, de manière naturelle, forcément. Quand tu marches, tu ne peux pas t'asseoir à côté du feu de bois sans avoir de l'odeur de la fumée sur toi. Ça, c'est clair. C'est pourquoi il faut choisir. C'est vrai, il faut choisir ce que tu écoutes, il faut choisir ce que tu regardes, il faut choisir les compagnies que tu as. Parce qu'un artiste, c'est comme un vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est cher à côté du feu de bois. Quoi qu'il en soit, ça noircit. Il faut choisir les compagnies qu'on a, choisir ce qu'on écoute, choisir ce qu'on voit. Tout ça a une influence extraordinaire sur la psychologie et la spiritualité qu'on a. Alors, justement, moi, je t'ai découvert particulièrement lorsque tu as commencé à intervenir sur Vox Africa, dans l'émission dans l'émission des jeunes, Vox Jeunesse. Comment tu es arrivé de ce côté-là? J'avais un fan. J'ai kiffé l'émission grâce à toi, j'ai envie de le dire ainsi, parce que j'attendais uniquement quand tu passes parce que je savais que j'allais mourir de rire, juste de te voir. Non seulement parce que tu étais maigre, mais avec tes lunettes que tu portais, je dis, mais il est pique à moustique. On devrait créer un autre nom pour lui. Comment t'es arrivé en fait à Vox Jeunesse? J'ai un fan. Aujourd'hui, je suis très contente et très fier de lui. C'est l'une de mes fiertés parce que moi, je dirais que vraiment la plus grosse richesse que je puisse avoir aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes comme moi qui ont suivi les pas et qui ont compris la philosophie. Romaric Tenda, il est sur Quatrième Pouvoir. C'est lui qui fait l'émission, je crois c'est 3 minutes pour convaincre, 7 minutes pour convaincre. Romaric Tenda était encore étudiant à l'université de Soie. Je faisais déjà mes prestations à Délire. Et à chaque fois qu'il savait qu'il y avait un enregistrement de Délire et que je devais passer, il venait s'asseoir dans les gradins. C'était un fan. Il m'appelait tout le temps, m'écrivait, grand frère, voilà. Il m'avait dit qu'il avait beaucoup de passion pour la communication, pour le journalisme. Il a fait ses classes et puis il est arrivé à Vox Jeunesse. Pendant qu'on proposait des rubriques, il a pensé à moi, il m'a appelé, si tu veux, grand frère, on peut te recevoir lors d'une de nos rubriques. Je lui ai dit oui. Je suis arrivé là avec Maria Labaté, que j'avais déjà eu à rencontrer au lycée Leclerc. J'ai presté là-bas avec Denise Lafan. Je commençais déjà à voir des scènes quand même. Et c'était encore une jeune élève là, elle était en classe de première, mais déjà très fan de ce que je faisais. Tous, ils se sont retrouvés dans cette émission et puis ils ont voulu m'avoir comme invité. La vidéo est sur YouTube encore, je suis arrivé là-bas. C'était un sacré moment de bonheur. Je leur ai parlé comme un grand frère parle à un petit frère. Et on a échangé énormément et puis finalement, ils m'ont proposé de les accompagner pour faire des rubriques durant leur émission. Moi, j'ai accepté. Mais justement, ça a été un moment extraordinaire parce que beaucoup de personnes te découvrent aussi de ce côté-là. Enfin, j'ai envie de dire cela ainsi. Est-ce que c'est ça qui a apporté j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça qui t'a donné une certaine visibilité ou autre chose, je ne sais pas. Oui, ça m'a donné une visibilité. Moi, je dis c'est la somme des forces généralement qui donne de l'influence au mouvement. J'ai fait Vox Africa, mais à Vox Africa, c'était chaque mercredi. Mais avant ça, je faisais Comptoir d'Afrique sur Canal 2 les samedis. Et à chaque fois qu'on m'appelait pour un événement, je répondais toujours présent. Je crois que le fait de te voir ici,
tu séduis un public. Te voir là-bas, tu en séduis un autre. Te voir là-bas, tu en séduis un autre. Toute cette communauté-là fait que tu es une fanbase et tu es vraiment un groupe de personnes qui s'identifient un tout petit peu à la philosophie que tu as. Moi, je vais vous le dire, en réalité, mon public panafricain vient de Vox Africa. Parce que j'ai commencé à recevoir des messages du Mali, du Congo, du Gabon, un peu de partout. Je commençais à comprendre que en réalité, ça porte. Et puis voilà, paf. Aujourd'hui, on est où on est et puis c'est un pur bonheur. Et par la suite, comment tu es arrivé à te dire, bah, tiens, il faudrait, oui, aller sur les chaînes de télévision, oui, aller prester à gauche et à droite. D'où t'es venue justement l'idée de te dire, bah, tiens, il faudrait que j'aille sur YouTube. Il faut que je fasse les web. Bizarrement, j'ai créé Facebook d'abord. J'avais un Facebook. YouTube, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Je n'ai vraiment jamais calculé comment je fais pour penser qu'il faut que je sois dans les spectacles et tout. Bizarrement, c'est un peu comme Twitter, mon frère. C'est un peu comme Twitter. La seule chose que je savais, en fait, c'est que je dois jouer et j'aime jouer. Je négligeais jamais une occasion lorsqu'on me donnait le micro. À chaque fois qu'on m'a donné le micro, j'ai toujours joué ma Coupe du Monde. Je crois que c'est ce qui m'a donné ce punch-là aujourd'hui. Moi, j'arrivais parfois dans des spectacles, je suis le premier. Les gens ne sont même pas encore pleins là. Il y a encore 10 à 20 personnes. On te donne le micro, va jouer. Je joue, je fais un carton. Quand je sors, pendant que les guest stars commencent à prester, le public commence à dire, on va encore l'autre là, on va encore le petit là, le petit là. On vient m'insère là, et puis le public qui est venu regarder les guest stars me découvre encore. Et puis voilà. C'était magique. Donc en réalité, je n'ai pas calculé. J'ai toujours su saisir les opportunités qui m'ont été offertes en fait. Et tu pars sur YouTube, tu te dis, je vais maintenant expérimenter en fait cette application-là. Oui, quand j'allais sur YouTube, en fait, c'était beaucoup plus pour sauvegarder mes vidéos. Moi, je n'avais pas de disque dur à l'époque. Quand je mettais sur Facebook, c'était pour garder les vidéos. Si je les perds un jour, je sais que je peux revenir les regarder. Je mets sur YouTube, etc. Et puis moi et Wana, que chaque fois, je postais quelques vidéos. C'était sans calculer vraiment l'impact que ça devait avoir. Mais Wana, qu'un jour, tu fais une vidéo qui se dit tout le monde, waouh, mais comment les gars, le petit si c'est qui? On passe sur YouTube, on tape ton nom, on voit que le travail que tu as déjà accumulé commence à remonter à la surface. Comme quoi, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Ouais. En tout cas, ça s'est beaucoup transformé, on a constaté, parce que tu sauvegardais en fait tes vidéos. Après, tu as décidé d'en faire une web série. C'est vrai que la web série, c'est pas que toi, c'est toute une équipe que tu décides de mettre en fait sur pied. Oui, et je profite pour rendre hommage ici à mon manager, mon directeur artistique, depuis pratiquement 9 ans. 9 ans. Serge Olivier Desbons. Oui, vous regardez Moustique Charismatique peut-être aujourd'hui, mais derrière Moustique, il y a une grosse famille pilotée par un mec extraordinaire, Serge Olivier Desbons. Lui, quand je parle de 9 ans, beaucoup vont dire, mais 9 ans que tu as commencé quand? Ça fait 10 ans que j'ai commencé à arpenter les sentiers professionnels, entre guillemets. Genre, tu joues sur des plateaux quand même, avec des gens sérieux, quoi, des plateaux prévus pour l'occasion. Et lui, Serge Olivier, lui, à l'époque, en 2005, quand je m'exerçais encore à rapper et tout, il organisait des petits shows, des petits showcases chaque samedi où il invitait des rappeurs qui venaient rapper sur des faces B et tout. Et lui, à chaque fois que moi je venais, c'était pour faire du stand-up. Il remettait toujours l'argent à un jeune là de me payer mon taxi, mais le gars chopait tous les dos. Et moi, j'avais le macabo de Serge. Je me disais toujours, le gars, si... Non, je venais souvent jouer, même l'eau ne me donne pas. Je venais souvent jouer. Oui, quand il commençait à sentir que j'étais bien une pièce maîtresse du mouvement, j'ai commencé à boycotter, à bouder aussi. Que moi, il vient, j'arrive à 17 h jusqu'à 21 h, 22 h. Les gars boivent les jus. Les gars, moi, je suis ça de la attente, ça va monter sur scène. Que mon frère, c'est quoi? Il faut aussi boire le jus. Où? Il me donnait où? On donnait sur un jour, là, le gars ne me donnait pas. Un jour, donc, j'ai dit que je ne viens pas. J'ai dit que je ne viens pas. Et puis, lui, il m'a cherché. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Il dit que moi, il ne vient pas aujourd'hui. Toi, c'est qui? C'est moi qui organise l'événement. Il dit que chaque jour, il vient. Même le jour, vous ne me donnez pas. Il ne vient pas aujourd'hui. Non, pardon, tu es où? Il dit que je suis chez nous. Attends, tu es à quel niveau? J'ai dit que le gars vient me chercher à la moto. Non, il y a des gens qui viennent comme ça, c'est pour te voir. Il faut venir. Oh, il dit que, hey, donc ici, il y a pas important. Il misait beaucoup plus sur toi, en fait. Hey,
Je me lève, alors j'arrive. Dès que les gens me voient, ils sont contents. Oh! Je monte sur scène, j'ai fait mon truc. Bon, désormais, je te remets ton argent en main. C'est comme ça qu'on commence à fonctionner ensemble, fonctionner. Et puis, on se perd de vue. En 2009, je le trouve, il commence, je le rencontre au marché et tout dit. Il me dit que non, vraiment, il m'a regardé depuis, c'est bien, il voit comment ça évolue. Lui-même, il se bat, il fait des clips, il fait des clips maintenant. Il se bat avec un petit groupe d'amis, là, il fait des clips. Et ça lui dirait bien de travailler avec. Il dit, OK, d'accord. On commence à se voir de temps en temps, il me montre ses petits travaux, je vois ce qu'il fait, je lui donne des conseils et tout, voilà. Paf, c'est comme ça qu'on se lie d'amitié. On commence à travailler, dès que j'ai un sketch que je veux filmer, il vient, il tient le téléphone, il filme, et puis on est devenu comme ça. Ce qui m'a surtout, le moment où on est devenu inséparables, c'est le jour où j'ai mon premier canal d'or. J'ai mon premier canal d'or, je suis dans la salle, lui, il était chez lui. Il m'a fait un SMS, il me dit, grand frère, je sais que tu es dans cette salle, ton cœur bat, mais il faut savoir que tout le monde qui est nommé avec toi, ils sont talentueux, certes. Mais pour moi, si quelqu'un mérite ce trophée, c'est toi. Mais si tu ne l'as pas ce soir, il faut savoir que tu en auras plusieurs autres. Que Dieu te bénisse. Sois fort, quelle que soit l'issue. Il dit, waouh. Attends, tu as retenu le texte qu'il a dit là? Oui, j'ai retenu tout. Si j'ai réussi à retenir des skates qui font 40 minutes, un petit message, je te dis, c'est quoi? Il a dit ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je suis bête? Et puis, ce soir-là, grâce à Dieu, j'ai eu le sac. J'ai eu mon premier canal d'or. Et c'était tellement, tellement magique pour moi parce que je n'y croyais pas. Moi, il me disait que les canals d'or, là, c'est peut-être un ouais ou un truc ou si tu n'as pas quelqu'un quelque part et tout. Moi, j'avais personne. C'est un jeune qui sortait du fin fond d'étudier, qui est arrivé là, comme ça, là. Et puis, il vient porter le canal d'or, mon frère. Le canal d'or, c'était pas un an. Avant, c'était chaque année. Mais là, c'était 2 ans. C'était chaque année. Après, ça a été 2 ans, 2 ans. Ça fait 2 ans, j'ai eu un trophée. Je suis monté sur scène, j'ai pris ce trophée. J'étais tellement ému, j'y croyais pas. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai lu sur Facebook toutes les critiques. Les gens m'ont stacké, les gars m'ont insulté. Non. Il méritait bien, il était... Non, mais attends, tu méritais... Je crois que tu as vraiment mérité tous tes canals d'or. Il y en a eu combien? 3, 4? J'en ai 3. Voilà, et puis, je te raconte le truc. Quand on voit les messages sur Facebook, il est nul. Et il y a un grand frère du métier qui a fait carrément qui a été pris en interview sur un magazine sur la toile, qui a carrément insulté mon talent. Il me dit, je n'irai nulle part, je suis nul. On veut me tuer quand on me donne ce trophée et tout. Je suis resté calme. Et puis, non, je ne dirai pas son nom. Mais aujourd'hui, on est devenus très amis. Il a beaucoup de respect pour moi. C'est passé, non? C'est qui? C'était qui? Non, là, c'est passé. Je vais vous dire ça après. Et puis, mon manager, il me dit, gars, tu sais quoi? Ça, c'était la révélation. Tu vas prendre la confirmation, tu vas prendre la consécration et on passe à autre chose. Je dis, OK. Il me dit, travail. J'ai dit, d'accord. Je vais montrer à ces gars que ce trophée-là, je ne l'ai pas volé, je l'ai mérité. Quand je suis arrivé au Canada pour l'année, quand je suis arrivé au Canada l'année d'après, pour prendre mon deuxième trophée, j'étais dans la salle, j'avais les jambes en feu, surtout qu'on m'avait annoncé que je devais faire une prestation ce soir-là pour la cérémonie. C'est là que je suis entré avec le pyjama avec Super Obama. Maintenant, il y a un truc, ça c'est les coulisses que je vous raconte. Quand j'arrive, on me demande ma prestation, je donne mon questionnaire au président Chop Chop. Je lui dis, grand frère, s'il te plaît, il faudrait que tu me relances comme ceci, tu me relances comme cela, comme cela, comme cela. Il me dit, bon, tu vas entrer comment? Je lui dis, je vais t'expliquer. Avant ma prestation, il y a des artistes qui sont passés. Et comme les regards étaient focus sur la scène, l'ambiance était monotone. Je leur ai dit, je change. C'est toujours calme. C'est toujours calme. Oui, c'est vraiment effrayant. Je leur ai dit, je n'entre pas par le podium, je vais entrer par les coulisses derrière. On me dit, non, la première dame là, il dit que je sais. Je ne vais rien faire de grave. Faites-moi confiance. Je suis allé derrière, la garde présidentielle m'a bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je vais jouer tout à l'heure et tout. Ah, Moussik, le petit si. Non, c'est bien ce que tu fais. Attends alors. Est-ce que le protocole, c'est que tu vas entrer? Il dit, non, si on leur dit, ça va casser l'effet surprise. Il me dit, d'accord. C'est comme ça que dès qu'on annonce ma prestation, tu commences à faire la catégorie. Arrêtez-moi ça! Arrêtez! Tout le monde se tourne. C'est qui le mec? Les gars ont mis du temps avant de comprendre. En fait, c'était une mise en scène. Dès que je suis arrivé sur le podium, cette prestation-là, elle a fait un tabac. Ça a été repris partout. C'était tout le monde qui envoyait des messages. C'était magnifique. Je voyais ma chérie qui était à l'angle, au fond là-bas, avec sa copine. Elle était bien, mon mari.
Ah, mais Et puis après, elle adore ça en même temps. Attends, tourne la et caméra après, un peu. On dirait qu'elle est à côté. Tourne un peu la caméra là. elle est dans la cuisine. Elle est dans la Mais tu cuisine. regardes. Attends, attends, je te fais voir. Elle est là-bas, elle est dans la cuisine avec les enfants. Ah, d'accord, ok. Elle Après, est après adorable. j'ai fini de faire la prestation et puis après, on m'a appelé, on m'a remis le trophée. Quand j'ai pris ce deuxième Oui. trophée, j'ai dit, je pense que intérieurement, j'ai réussi. J'ai réussi, pas parce que j'ai eu le Canal d'Or pour la deuxième fois, mais j'ai réussi parce que je me suis fixé des objectifs et je commençais à sentir que mon devoir n'était plus d'être en compétition, mais c'était de créer d'autres athlètes qui vont compétir. Ouais. En fait, c'est là en fait que j'ai senti qu'il fallait, il y avait tellement de jeunes qui étaient fiers. Je recevais des messages. Un gars t'écrit un message de moins 3 pages pour te dire quelle est l'admiration qu'il a pour toi. J'ai dit non, non, non. Dieu m'a dit un ouais, il faut que je partage ça. C'est là que je commence à changer, à inviter des gens dans Moustiquaire vraiment. Aujourd'hui, Moustiquaire, Oui. nous sommes pratiquement 8. On a 8 jeunes qui bossent derrière moi et par la grâce de Dieu, avec les placements de produits, avec les contrats qu'on gagne, chacun réussit à manger à sa faim, chacun réussit à payer son loyer, personne ne m'en dit quoi que ce soit. Je dis Dieu merci. Les gars vont m'insulter Comment aujourd'hui, insulter, pas de problème. Ils sont forts, les Camerounais là. Forts! Non, Forts! mais ça c'est officiel. Mais comment est constituée ton équipe en fait? C'est vrai que tu as 8 jeunes, c'est des comédiens, c'est des acteurs ou bien c'est Oui, avec les techniciens? non pas des acteurs. On a un costumier. Tous les sketchs que je fais, c'est lui qui choisit les tenues. Mhm. On a mon directeur artistique. On a un directeur artistique. S'il faut faire des collaborations, c'est lui qui valide, qui propose et qui nous dit comment ça se gère. Mon manager, qui est un peu qui coiffe tout le monde, c'est lui qui dirige toute l'équipe, toute l'équipe. J'ai un metteur en scène. J'ai un metteur en scène. J'ai un caméraman. J'ai un monteur. J'ai un technicien de son. Mhm. J'ai un technicien de son. Et il y a un qui est toujours à la manutention. Parce que s'il faut go buy les mouchoirs et oui, oui, il ne peut pas go buy tout, tout, Mhm. tout. Donc, il y a un gars qui, lui, il est là. S'il dit que, gars, demain, il doit faire un oui, pardon, note. Le gars note. Donc, quand il fait qu'il y a rendez-vous à 8 h quelque part, à 7 h, il est là chez moi, il sonne déjà. Donc, c'est un peu comme ça que tout est constitué. Mais dis-moi, ça veut dire, j'ai envie, je sais pas comment est-ce que je devrais dire ça. Finalement, à la fin du mois, tu te retrouves avec une masse salariale de combien par là que tu devrais payer les employés? J'ai fait les états hier. On a 650 coloris. 650 coloris. 600. Oui. Oui. Donc, du coup, Le plus minime salaire, n'insultez c'est non 50 000. plus lorsqu'il met des publicités à tort et à travers. Parce qu'on t'a quand même voulu, par rapport à ça, au début de Moustiquaire, il y a une avalanche de pubs Oui, fait. oui, on a des pubs. Parce que le matériel que j'utilise pour mes tournages, c'est mon matériel à moi. Toute la logistique qu'on a, c'est notre matériel. On ne loue rien. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est notre matériel. Chacun là, il a son business. C'est un truc, c'est très enrichissant. Tu auras l'occasion un jour de venir sur mon plateau. Tu vas voir comment c'est magnifique. C'est magnifique. D'accord, ben, j'espère, je viendrai juste regarder, hein, en passant. Je Par t'ai contre, proposé de tourner et tu as refusé. Mais quoi qu'il en soit, il va te piéger. non, je suis pas partante pour tourner. Moi, mon force, c'est de parler, c'est pas de faire la comédie. Bon, ça va en fait dire quelque part que comment tu fais, quand tu disais tout à l'heure que tu as des acteurs que tu invites dans Moustiquaire, comment tu fais pour les repérer finalement? Tu lances des castings, tu sors Non. dans des endroits à sketch pour les repérer. Comment tu fais pour les rencontrer? Moi, je fais des choses au feeling. Hein. J'ai un sketch, comme par exemple celui que j'ai fait avec Ruby, comédienne. C'est un sketch que j'ai dans le tiroir. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai toujours voulu tourner ce sketch-là, mais j'avais pas la personne. J'ai commencé à être fan de Ruby, comédienne sur Internet. Je lui écrivais tout le temps, tout le temps. Et un jour, elle m'a dit qu'elle viendrait au Cameroun. Je lui ai fait la proposition de tourner avec moi. Elle a dit, ça ne lui pose pas de problème. On est arrivé, on a échangé. J'ai découvert une personne magnifique. Magnifique. J'ai découvert une personne magnifique. Et là, elle rentrait le lendemain. On s'est pris sur un coup de tête comme ça. Je lui ai donné 2, 3 lignes. Et puis, elle m'a suivi dans le délire. Et ça a donné un truc extraordinaire. Quand je suis arrivé à Malabo, je suis arrivé à Brazzaville, je suis arrivé à Libreville au Gabon, je suis arrivé au Niger, à Niamey.
tout le monde, les gars, dès que les gars me voient, c'est toi qui insultais la fille là. C'est toi qui insultais la fille là, c'est magnifique. Et elle m'a vraiment fait un grand honneur parce elle m'a permis aussi de profiter un tout petit peu de sa fanbase. Parce que à cette époque-là, elle avait vraiment le vent en poupe et je lui dis encore merci, vraiment, merci, merci. Mais et ceux qu'on ne connaît pas encore, comment tu fais pour les détecter? Moi, Les je détecter, regarde. je ne sais pas si c'est le mot, mais bon, comment tu fais pour... Oui, pour repérer. Pour repérer, non. Oui. On a l'humour est en train de prendre, l'humour et la comédie sont en train de prendre vraiment un virage à 1000 à l'heure au Cameroun. Ça draine des foules. Beaucoup de jeunes, tous les jeunes avec leur téléphone, ils sont sur TikTok, ils sont sur si. Tout le monde veut être drôle et tout. Donc, du coup, il y a une forte demande. Les gars, quand ils regardent, tu as tourné un sketch, ils viennent t'écrire, grand frère, est-ce que je peux tourner avec toi? Moi, j'ai ma technique, c'est sur la psychologie que moi je joue. Quand tu m'écris, grand frère, je veux tourner avec toi. Le premier message, dès que j'ouvre, je dis, OK, bonjour. Tu as déjà joué quelque part? Non. Essaie de me faire une vidéo. Je vais te faire languir un long moment. Tu vas languir énormément. Pendant que tu languis là, si tu tiens à le faire, tu seras patient. Si tu tiens pas à le faire, si c'est pour qu'on te voit. Donc, si la personne t'envoie des vidéos, soit le lendemain ou le même soir, ça veut dire qu'il est motivé? Oui, il est motivé. Je regarde. Mais s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a rien à exploiter, je vais te donner je donne des travaux, des devoirs. Je te donne des devoirs, ok, fais-moi une vidéo sur tel, fais-moi une vidéo sur tel, fais-moi une vidéo sur tel, sur tel, sur tel, sur tel. Quand je sens que tu commences à te rapprocher, jouer, j'envoie le gars, on te prend, tu viens, et puis je t'explique les bases. Je t'explique les bases. Premier sketch, tu regardes comment on tourne, le second sketch, tu viens, C'est comme ça que j'ai pris Petite Sœur. Ouais, tu fais une apparition. Mais parlons justement de la web série. Parce que c'est un sujet que tout le monde veut se lancer dans la web série. Toi, tu es, j'ai envie de dire, l'une des personnes, l'un des pionniers en fait de la web série. Quel est ton regard par rapport à cette activité au jour d'aujourd'hui au Cameroun? Moi, je suis fier parce que quand je regarde, j'ai eu beaucoup de... J'étais très content de voir les filles, les partenaires naître. C'était magnifique ce concept. J'espère qu'elles vont trouver la force de nous redonner encore quelque chose de fort, de plus fort encore, de trop fort. Oui. Après, il y a Ulrich qui est arrivé, on a les Bao et tout. Je suis content. Content parce que quand tu es seul dans un domaine d'activité, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Il faudrait qu'on crée beaucoup de contenu pour que les annonceurs et les financements potentiels se greffent au way. Je suis très content. Il y a tellement de projets, de bons projets, de très bons projets. Maintenant, il faudrait que les gars se mettent ensemble pour former un bloc. Quand on se met ensemble pour former un bloc, on sait que non. S'il y a une campagne de com, par exemple, que Laura Day veut lancer pour un de ses produits, elle sait que, gars, si elle lance sur telle web série, ça va marcher. Mais si je lance sur toutes les web séries là, ça va waka. Tu peux dire que bon, voilà, sur ma chaîne, j'achète des contenus de web séries. Lundi, j'ai une diffusion. Mardi, j'ai une diffusion. Mercredi, j'ai une diffusion. Tu as 10 web séries. Tu fais ta chaîne au calme. Tu nous bailles, nous on chope. Maintenant, si les gars veulent commencer à faire des combats de que moi je suis le meilleur, moi je suis le mouilleur, moi je suis le meilleur, moi je suis le mouilleur, on a déjà du mal à se faire accepter en tant que jeune. Maintenant, si on commence à se combattre entre nous, on ne va nulle part. Je salue comme ça Ulrich Takam avec ses délires. J'essaye de comprendre en fait la proposition. Pour toi, c'est quoi? C'est qu'il faut créer une chaîne. Il faut créer une chaîne. Il faut créer une chaîne en gros. C'est-à-dire les web séries que chaque individu, bien chaque acteur, chaque équipe tourne, on les diffuse dans cette grande chaîne-là. Et c'est une personne qui vous paie pour ça. C'est-à-dire la personne est comme votre commercial. Voilà. On voit les gars vendre les chaînes, vendre les films à A+, à tout le reste. On peut le faire avec les web-séries. On peut le faire. On peut le faire. Les gens demandent tellement. Les gens veulent le divertissement. Ils veulent le divertissement. Mais pour l'instant, on a beaucoup d'énergie. Chacun se bat à canaliser, mais c'est encore trop individualiste. Si les gars réussissent à trouver la magie pour se mettre en chaîne. Il y a des chaînes YouTube qui diffusent des séries, qui diffusent des films aujourd'hui. Ouais, il y a des chaînes YouTube qui diffusent les films. À un moment, j'ai voulu prendre ça mal, mais j'ai compris en fait. Un jour, je suis allé au Carrefour Ekounou. Au Carrefour Ekounou, j'ai trouvé au bord de la route un monsieur qui vendait les CD piratés.
Il vendait des CD piratés avec... il y avait mes vidéos sur les CD. Et puis, il me voit, il me dit, viens, viens. Il me dit, viens, mon petit, viens. Je suis venu, il me dit, mon petit, attends. Le gars prend 10 000. Il m'a donné 10 000. Il m'a dit, assieds-toi au bar. J'étais avec Serge Olivier de Ben, il peut vous rapporter ça. Il m'a donné m'asseoir au bar, de prendre 3 bières. Il me dit qu'il arrive. Le gars est revenu, il me dit que petit frère, tu vois tes CD là-bas, non? Il te dit que tes CD là, je vends ça. Et tu parles, il dit que quand tu vends mes CD, c'est piraté. Il dit que petit frère, tu peux savoir que tu me fais nourrir ma famille. J'ai nourri ma famille grâce à ce que tu fais là. Petit frère, il te dit que j'ai une maîtrise en droit. Il fait le work, mais il n'est pas trouvé. Tu vois comment tes CD passent comme les petits pains. Et il y a d'autres bords de la route, des gars téléchargent les vidéos dans les téléphones et tout et tout. Des jeunes qui réussissent à avoir, même si ce n'est que le cul qu'ils achètent chez eux, grâce à ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit, OK, je ne vais pas être trop dur. C'est le système du pays, on fait comme ça là. Donc, les gars prennent des vidéos, ils diffusent sur leur page, sur leur sans demander l'autorisation. Pour l'instant, je suis encore indépendant, je suis mon propre producteur. Je n'ai pas encore de contraintes de la part d'un certain producteur. Donc, je peux encore me laisser certaines exactions, mais quand ça va être compliqué... Non, parce que j'ai l'impression en fait que tu es en train de vouloir... Enfin, pas que tu es en train, tu encourages en fait cette activité-là. Non, je n'encourage pas cette activité, mais je trouve qu'il faudrait qu'on soit tolérant parce que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas eux qui fabriquent les CD, ce n'est pas eux qui laissent le gouvernement laisser que la contrefaçon soit faite. Ce sont des jeunes qui veulent avoir aussi de quoi manger. Ils se battent comme ils peuvent. C'est vrai que ça fait mal à certains artistes. Ça nous fait mal parce que parfois, tu investis beaucoup sur les projets, mais j'ai ma manière à moi de combler ce manquement-là. J'ai ma manière à moi de combler ce manquement. Si à travers une vidéo de moi qu'il diffuse, qu'il vend, ça peut permettre que dans les plus profonds des villages au Cameroun, une matière peut rentrer du champ et prendre le DVD MR souris et peut leur donner quoi à part ça. Moi, je n'ai pas encore les milliards pour voir partout pour vous mettre les fontaines d'eau, les bonnes fontaines et tout. Donc, c'est comme ça que je vois le haut là. Dis-moi, si tu parlais justement j'ai envie de dire quoi, de cet amour que les Camerounais ont pour la web série qui prend de plus en plus l'ampleur dans le quotidien en fait, hein, des Camerounais et même des Africains. Mais de l'autre côté, on a le cinéma et il y a, pas envie de dire une guerre, mais il y a en fait un conflit entre les cinéastes et les web sérieurs, entre guillemets. Je ne sais pas si ça existe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je pense que chez nous au Cameroun, quand la tête est un peu pleine, la bouche se vide sans arrêt. Il faudrait que les gars arrêtent ça. La web série, c'est du cinéma, mais c'est du cinéma amateur. La web série, c'est du cinéma, mais c'est du cinéma amateur. Que les gens arrêtent de prendre les grosses gueules, se tenir sur les plateaux de télé, vouloir minimiser les efforts que les autres font. Ils sont pleins, ils veulent critiquer les web séries, ils disent que ce n'est pas du cinéma, mais malheureusement pour eux, nous, on a du contenu qui est plus enrichissant que le leur. Ils prennent les financements, ils vont faire leur film, ils choisissent leurs copains, copines avec qui ils tournent dans tous les films là, ils veulent pas appeler les gens maintenant. Quand ils voient les gars veulent sortir du lot, parce qu'on veut leur faire concurrence, ils veulent ouvrir leur bouche pour parler. Moi, je ne marche pas dedans. Les cinéastes, vous voulez faire la concurrence, restez là-bas. Nous aussi, on fait notre part de cinéma. Quand Mozart a commencé à écrire sa musique, on dirait qu'il chante les bichaka là. Le voilà, je juge qu'il est légende. Laissez-nous. Ah, mais dis donc, quand la tête est pleine, la bouche à quoi? La bouche se vide sans arrêt. Voilà, quand la tête est pleine, la bouche se vide sans arrêt. Ah, tu vas me tuer, moustique. Donc, du coup, tu n'as rien à cirer des cinéastes. Non, pas que je n'ai rien à cirer des cinéastes. Moi, j'ai travaillé sur une série qui est passée sur TV5. Aïssa avec le grand Patou. Patou Film. Oui, Patou Film. Je suis en train de préparer un long métrage avec un réalisateur qui est au Gabon. On a des projets sérieux qui sont en train d'arriver, du cinéma. Ce que nous on fait, c'est du cinéma aussi. Sauf qu'on ne fait pas du cinéma avec les gros moyens comme eux. C'est du cinéma, sauf que ce n'est pas en fait c'est pas des formats qu'on peut envoyer en fait à un festival de films, par exemple. On leur a dit que non, on veut partir au festival. Qu'ils fassent leur festival. Chacun a son couloir. On gère pour nous. S'ils veulent nous apporter... Il va falloir créer un festival de web-séries. S'ils veulent nous apporter des conseils, qu'ils le fassent. Qu'ils arrêtent de jouer les grandes gueules à critiquer tout et n'importe quoi. C'est tout. Voilà. Maintenant, s'il veut, il fait son film. Il met sur YouTube. On fait nos web-séries Bichakala. On met sur YouTube. On va voir ce qui aura plus de vues.
Mais revenons justement à un fait. Au jour d'aujourd'hui, Moustique, c'est une carte d'identité carrément du Cameroun parce que tu es connu pratiquement dans plusieurs pays en Afrique et même à l'extérieur. Est-ce que tu as déjà fait des prestations en Europe ou en Amérique? Bien sûr, bien sûr. Sauf que nous, on n'est pas le genre qu'on se filme partout pour poster là. Bien sûr. Moi, ma Moustique, première toi, invitation pour... Moustique, toi, tu n'es pas le genre, tu postes partout. Je t'explique. Regardez bien, regardez bien. Tu m'as vu me filmer vraiment que je suis au volant de ma voiture, que je filme que machin. Tu m'as vu vraiment faire ça? Oui, en Non, vidéo. attends. En vidéo, c'est quand je fais mes snaps, non? Quand je Tu fais as mes fait. statuts. Mais Non, ouais, c'est toujours fait. je t'explique de quoi je parle. Je t'explique de quoi je parle. Tu sais, Goambeng, ces mots, tu as, mais je te jure que quand j'ai eu mon premier visa, je suis parti pour 28 jours. J'ai fait une semaine. Dès qu'elle finit de prester, le lendemain, il a dit qu'on cherche mon bien, moi, il rentre. Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas dans le monchon. Je suis pas dans le monchon là. Mbeng, beng, beng, c'est bien, pâté, beng. Moi, chaque poisson a son eau. Tu comprends, non? Moi, je ne suis pas dans les trucs là. Tu vas m'envoyer par rester en beng. Je n'ai pas fait quoi, Je suis parti, la mairie de Genève m'a appelé. Je suis allé jouer. On m'a appelé encore à Marseille. Je suis parti, moi, jouer. Je partais pour Fort Boyard dernièrement, mais à la dernière minute, j'ai désisté parce que j'avais des problèmes de famille ici. Tu vois? Et moi, tu m'as vu poster ça. Tu pars te placer. Je suis parti quand je suis parti en Europe, j'ai fait 3 photos. J'ai fait 3 photos. Une photo, j'attendais le. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est Doudou Sticker. J'attendais le Transway. Hein? Tu t'avais une fille là. Mireille Fouda. C'est elle qui m'a invité à Paris parce qu'elle m'avait acheté un micro qu'elle voulait m'offrir. Et Sugo, elle m'a bring à la Tour Eiffel. Je suis allé voir le producteur de Nabila. On a fait nos waka. On tapait nos divers. Après, elle me dit qu'on fait le selfie. On a fait le selfie sur la Tour Eiffel. Tu as vu ma photo là-haut? À part la vidéo. J'ai vu la photo là, j'ai vu. Donc pour toi, en fait, ça veut dire quoi? Pour toi, quand tu veux prester, enfin, quand tu veux sortir du pays, c'est uniquement pour prester. À part ça, tu restes en fait. Au nom de Dieu, il va faire quoi? Je connais qui là-bas. Si à l'aisance, on me dit que. Oui, à l'aisance, on m'a dit qu'ils viennent. Quand Couronne a fini, il pas perdre le temps là-bas. Il est dedans et moi, il rentre. Alors, ici, là, chaque week-end, il y a mon basmati. En fait, c'est pour ça que tu ne veux pas voyager. C'est pour ça que tu ne veux pas mettre l'on dehors. Parce que tu sais que tu as tes gombos ici qui glissent n'importe à tort et à travers. En plus, il y a la brigade anti-sardina là-bas qui va me chasser. Moussi, dis-nous justement, tu as combien d'enfants? Combien d'enfants? J'ai beaucoup d'enfants. J'en ai pratiquement 15. Non, ne fais pas comme nous là. Ne fais pas comme les Africains là. On a beaucoup d'enfants. Je parle de tes enfants, les enfants qui sont sortis de tes enfants. La maternelle. Il y a un qui dit que si tu vas en Europe, tu vas chuter. Il va chuter, c'est vrai, non? Il n'est pas parti faire la congrès avec Jamel. Mon frère, pardon. Allez, venez dire bonsoir. Bonsoir, Tanti. Tu as vu Blondella? Blondella. Tu as vu Marty? Oui, ça c'est le vrai délinquant. C'est lui que je connais. Ouais. L'autre n'est pas là, il est chez sa grand-mère. D'accord, donc tu as 3 enfants. Ouais. Alors, il faut rappeler que tu es marié en fait. Hein? Ça fait combien de temps même? Ça fait quoi? 1 an, 6 mois, 8 mois? C'était le 3 août. Le 3 août. Là-bas, non. Mon mal de tête permanent. Et pourtant, elle est tout le temps avec toi, quoi. C'est juste incroyable. Elle est super belle en plus. Donc, ça va bientôt faire 1 an, en août prochain, que tu t'es mariée. Ouais, mais c'est une vieille histoire d'amour quand même. C'est elle qui t'a supporté quand tu faisais première? Non. Et l'autre là a dit que mon frère, son rêve c'était de devenir mon ex. Elle ne pouvait pas. Elle était trop belle pour moi, trop. Hein? Comment ça? Mais après elle, une gamme a arrangé. Elle m'a pris, elle m'a arrangé, elle m'a positionné. C'est ta position. Alors, comment tu l'as rencontrée, ta femme? Gars, mon frère, je partais à Ezeka.
Elle était hôtesse pour les brasseries. Le Bata Ezeka pour un festival. Elle était hôtesse pour les brasseries. Ça fait combien d'années? Ça fait en quelle année ça? Ça fait beaucoup de temps, je ne sais pas. Ça fait combien d'années? Hein? 7 à 8 ans. Hein? Ouais. D'accord. Tu allais à Ezeka et elle était hôtesse pour les brasseries. Elle travaillait là-bas. Elle était hôtesse pour les brasseries. Quand elle boit, elle est comme si chantait le bac. Le lendemain, il finit, il rentre comme ça. Derrière, il était d'avoir nerveux qu'on ne m'a pas bien payé. Je vois une gars, mais une belle gars, brune, la fesse comme ça là. Il vient faire les manières. Il dit que, hey, Langassi. Les dames mes petits, il y avait des petits frères là, ils dansaient. Les gars, ils commencent à causer Langa. Il dit, un petit peu causer Langa là. Il dit oui. Elle aussi, elle me voit. Hey, toi, je te cherche même. J'aurais besoin de toi pour le mariage de mon grand frère. Il dit que, yes. Voilà la part. Il dit, yes. Elle dit, tu veux pour le mariage de mon grand frère. Il dit que, ouais, moi, je te veux comme femme. Elle commence à rire. Elle prend mon numéro et prend pour elle. Car je suis là, voyager, j'ai pensé seulement à l'Angala. Elle dit que, mais l'Angala est moi. Car j'avais eu l'Angala, mais le genre d'Angala, car elle était un genre, mon frère. En fait, non, c'est pas parce qu'elle était belle que tu as flashé, c'est tout. Non, non, en fait, elle était vraie. Elle était vraie. Comment ça, vrai? Elle était vraie. Elle était vraie. Tu vois, ce type de personne, quand tu regardes, tu sens qu'elle ne fait pas, elle ne te donne pas une apparence qui n'est pas réelle. Parce qu'on a des filles qui jouent les courtoises seulement quand elles sont en public, mais qui en privé sont hyper désagréables. Elle était hyper sympa, hein, hyper sympa, relax, dégagée, parlait avec tout le monde. Et je retrouvais en elle une pote, une sœur, une gars. C'était un truc que je ne peux pas t'expliquer. Je suis rentré, j'appelle aussi, dès qu'elle arrive, j'ai fait le message, salut, je suis bien arrivé. Après, elle reste quoi, elle dit que tu as le message que tu es bien arrivé, ta fille là et toi quoi? Mais c'est le mariage de son frère. Oui, c'est pour le mariage de son frère qu'elle me voulait, mais je suis arrivé à Yaoundé, lui dit que bon, moi je suis bien arrivé. Chaque matin, je colle Langa. Bonjour, tu as bien dormi? Oui. À midi, je colle, ça se passe bien? Oui. Le soir, il colle, oui. Un des alors, hein. Mais je colle Langa, elle décroche dans la nuit. Elle me dit, allô? Je dis, oui. C'est quand tu es couché? Oui. Tu es couché? Elle dit, je suis couché avec mon mari. Mec! Hey, yeah! Mon cœur, c'est... Du coup, le forfait Yellow Night que tu avais mis pour la causerie là, mort. Tu connais, mon cœur s'est fracassé. Fracassé. Elle commençait à ne plus appeler. Elle aussi, elle n'écrivait plus, elle faisait plus si. Et puis, un day, elle m'appelle elle m'appelle qu'elle a besoin de moi pour qu'on parle pour le mariage de son frère là. J'ai collé un pote là. Allez, je lui ai dit que gars, il y a un gars là, elle veut me voir. Il faut que tu partes là-bas, tu dis que tu es mon manager. Tu taxes cher. Debout-toi à taxer cher. Depuis la nuit. Quand il sentait que la gamboulet, elle est go là-bas. Mon manager est go. Il parle avec, il m'appelle l'artiste. Ils disent qu'ils ont 150 000. Il dit que zéro. Demande 350 000. On est là, on ne fait que guiller la bière au gars, le gars ne fait que boire, il fait que boire, il fait que boire. Après, on m'appelle mon artiste, ils sont gentils, il fait comme il dit que zéro. Mon artiste, ils sont gentils. C'est François. Après, il est back. Il est back, il était sous, il me dit que les gens ont fini là-bas. Après, il m'appelle, ok, quand tu veux pas jouer au mariage de mon frère, il n'y a pas de problème. Si c'était cool. Donc, ils sont au mariage, ça s'est bien passé. Mais elle m'avait quand même dit qu'elle voulait que je sois à son anniversaire. Je n'ai pas accepté. Gars, elle me dit qu'elle a son mari, je vois, elle m'a brisé le cœur. Je m'en laissé. Maintenant, alors, elle me recontacte, que je t'avais parlé de mon anniversaire, il faut que tu sois là et tout. Je dis que, ok, je vais venir. Mais dans ma tête, c'est qu'il partait faire acte de présence. Il ne voulait pas rester là-bas. Mais voilà que quand il arrive là-bas, j'avais un pote là. Il avait un vieux taxi. Je le prenais toujours en course. On arrive là-bas. Garçon, laisse, ça ne donne pas. Ça donne pas. Oui, non, ça donne pas. Les images sont coupées. Vas-y, à tout à l'heure. Et puis, j'arrive à son anniversaire. Je vois les voitures garées. Je dis au salon. Je vois des messieurs. Bon, c'était pas des jeunes, je vois des messieurs. Les gars sont sat sur la table, ils boivent le whisky et tout. Moi, je suis arrivé.
Langa vient me faire asseoir sur le canapé. Gars, j'ai bien compris que même ici, là, ça peut être que Langa, même, elle me calculait. Hein. Elle me calculait peut-être comme ça, mais elle supportait. Je suis arrivé, on me sert la chop. J'ai dit que le chop, elle insiste que non, il faut manger. Je mange, mais elle dit, tu bois quoi? On me baille les ouais. Maintenant, tout son quartier, ses voisins sont là, ils aiment. Oh! Il n'y avait pas un autre gars. Attends, il n'y avait pas un autre gars qui faisait déjà celui au boss. Non. Il n'était pas. En fait, j'ai senti que les gars qui étaient assis les dragueurs, les gars lançaient le maïs. Ils lançaient le maïs. Mais la place qu'elle m'a donnée, car il dit que non, c'est quand même bien, même si moi, rien. Enfin, les gars là, quand tu nous casses, tu sentais que les gars qui ont un peu. Déjà que les gars sont quand l'université, on dit les cadeaux, les vrais cadeaux, moi, avec quoi? On fait, tout le monde part. Elle me dit que non, toi, tu ne pars pas encore, tu attends. Tout le monde part. Non, tu restes, non, tu attends. Il dit que, hey, c'est comme si c'est moi. Hein. C'est comme si c'est moi le vrai gars. Après, les gars sont, tout le monde est parti, je suis resté là avec sa famille. Elle dit, tu dors, non? Tu vas dormir. Elle dit à mon chauffeur que gars, pas. Moi, je vais dormir ici. Oui! Il va dormir chez elle. Elle est comme me montrer la chambre. Je vois une mot chambre. Gars, j'ai compris. C'est une gars qui était. Gars, c'est une gars entreprenante. La chambre était plus haute que ma chambre même. Moi, elle loue encore une belle chambre. Tu es un homme. Non, mais pas que je suis un homme. Moi, j'étais quand même artiste, quand même un genre. Tu vois, non? Mais sa chambre était mon gars. Tu n'as l'écran plat, tu n'as l'ordinateur, le laptop, tu n'as le lit dressé. Gars, c'était moi. J'ai dormi sur. Moi, j'achetais les draps qu'on vendait à route, on portait sur la tête là. Les draps que quand tu laves comme ça, c'est pour le plastique. Gars, elle avait des vrais draps. Ah! Je dis dans mon cœur que bon, il en avait la gâchis. Oui, il en avait la gâchis là. C'est tout à fait. Les gens font que venir guetter que. Ok, on vient, on se couche, on dort. La nuit, je vais envoyer la main et dire que non. Il ne faut pas qu'elle montre mes mauvaises intentions. Je dis que non, il doit me comporter. Et j'ai dormi avec elle. Rien ne s'est passé. Je crois que c'est le jour-là que j'ai marqué un point. C'était le test. Ce jour-là qu'elle marqué. Non, ce jour-là qu'elle marqué un point. Quand si on bac, on commence à se voir consto, on se voit consto. Et la fête qui est alors, à la piole comme ça, elle vient, elle cook et tout. Mais ce que non, c'est que la première fois où elle est venue dans ma piole où je suis, où il est loin, elle est cadée, elle n'est plus bas. La première fois? Ouais, la première fois où elle est venue chez moi, on se voyait tout le temps. Moi, je l'enfermais, il sortait, il partait. Donc, on laisse tout ce qu'il faut couper, il sort, il ferme, il part. Il ne voulait pas qu'elle bac. Incroyable. On a dit jusqu'à ce que je lui demande de vivre avec moi. Elle me dit que toi, vivre avec toi. C'est les mots de tête de maintenant. Mais c'est vrai que quand même. C'était quoi? Comment tu lui as demandé en fait? Tu lui as demandé un mariage? Tu l'as demandé un mariage? Je lui ai dit que je voulais rester avec elle pour la vie. Après combien de temps? Tu dis? Après combien de temps? Bah, on avait fait un an et demi, 2 ans déjà. Hein. Ah ouais, L'Angala est tuée. Maintenant, elle est là comme ça, elle fait des trucs. Elle est morte de rire là derrière. Ouais. Elle a, puisqu'elle me rappelle les petits mots que j'ai oubliés. Oh, pourquoi elle ne veut pas parler? Le premier menu là, elle a tous les matins, c'est les émincés. Moi, j'avais une petite mamie dans ma chambre, une petite mamie. Elle est go, elle a fait le marché. Et c'est pas moi qui ai rationné. Hein. C'est pas moi qui ai rationné. Elle est go, elle a fait le marché. Elle est game, elle a coupé, elle a plié. Je voyais comment une femme rangeait ma maison. Les autres filles qui avaient les 2 pieds gauche qui venaient là, elles dorment, elles se lèvent le matin, elles rentrent. Elle venait, elle a plié les habits, tout. Et il y avait même certains Wedengada à la maison là. Le calme que l'Angala avait, moi et Wanda. C'est ça qui a fait en sorte que tu as compris définitivement que c'était elle, la femme de ta vie. En fait,
on a des atomes crochus. Parce que c'est une fille bien. Très, très, très battante. Oui. C'était la mère qu'il me fallait, la sœur qu'il me fallait, la pote qu'il me fallait. C'est la fille qu'il me fallait. Parce qu'elle elle est nette comme ma mère. Pourquoi ma mère, elle, Ah ouais. la Et ta magie. maman, elle est comment? C'est-à-dire, ta maman, elle est comment? Ah, ma mère, c'est la poule. La poule. Je joue Tu as avec combien tout, de pas frères avec et sa famille. sœurs? Tu as combien de Tu frères et dis? sœurs, toi? Tu as combien de frères et Euh, sœurs? je suis l'aîné d'une famille de 5. Après moi, il y a 4, mais je suis d'un foyer polygamique. J'ai beaucoup de frères. Mais de la relation de mon père et de ma mère, nous sommes 5. Et tu es l'aîné? Ouais, je suis l'aîné. Tu peux imaginer Ah, la pression que j'ai eue. Maman ouais, ouais, voyait ouais, que ouais. le gars sur qui elle comptait, il devait drainer les autres vers le chemin droit. C'est le gars, il dit qu'il fait rire. Les conneries. Rire, même quoi, même rire. Ouais, ça c'est vrai. Donc du coup, la femme idéale pour toi que tu as déjà trouvée, c'est celle-là qui arrange les choses à la maison, qui cuisine, qui fait quoi? Non, la femme idéale, c'est cet être humain-là qui réussit à, à réunir plusieurs entités. Tu vois? Tu retrouves en une femme une maman. Tu retrouves en une femme un garde du corps. Tu retrouves en une femme un ange. Tu retrouves en une femme euh, une amie, une sœur. C'est quelque chose de magique. En fait, il n'y a pas de paramètres prédéfinis pour avoir la femme idéale. Quand tu sais que c'est ta femme, ça se sent. Est-ce que, vu que tu as grandi dans une famille polygamique, comme moi d'ailleurs, est-ce que Ouais. ça te dirait justement d'avoir une deuxième femme? Non, du tout. Moi, j'arrive même pas d'ailleurs à me gérer moi-même. Je ne veux pas apprendre les enfants, les gens à venir. Je ne suis pas là. C'est de mon côté. Il y a l'autre Eh qui ben, dit, c'est non, pas c'est vrai, pas non. pas. Parce que quand il Mais faut être déjà, elle est à jalouse, côté de toi, il n'y a pas elle est de en il y a face pas de de- toi, elle te regarde. Que voilà, Non, dis. non. Elle me connaît, c'est ma partout. Ouais. Alors, dis-moi, tu es hyper check-up depuis le Oui, le départ. système. Ouais, Ouais. non, pas depuis le départ. Moi, je suis fan de la marque depuis, hein. Je suis fan de la marque. J'ai acheté les articles jusqu'à ce que un jour, un grand frère, je suis à l'émission en Canada, il Tu voit savais une pas qui y voiture qui avait vient garer. derrière? Tu savais pas qui y avait derrière ou bien c'est quoi le truc? Tu dis? Tu ne savais pas qui y avait derrière la marque ou bien tu l'achetais juste comme ça? Non, je savais qui était derrière la marque, mais moi, je savais qu'il devait le rencontrer. Moi, je ne le connaissais pas. Je savais qu'il est derrière la marque, mais ça, rien n'était prédestiné à ce que nos chemins se croisent, en fait. Mais moi, j'aimais la Oui. marque et je pensais que le personnage que j'avais, Malo, c'est un personnage qui allait bien avec ces articles-là. Donc, du coup, à chaque fois que j'avais de l'argent, j'allais à la boutique, j'achetais, j'allais à la boutique, j'achetais. Et puis, un de ses partenaires lui a dit qu'il y a un petit là, le gars là, il travaille bien sur la marque. Hein. Il faut un peu sur le petit là. Donc, le gars m'a espionné pendant un moment. Un jour, je finis l'émission, je vois une voiture garée. On me dit que c'est Alexandre qui les envoie. Je dis, hein? Et il y a quoi? On dit, on ouvre la voiture, je vois les articles, je dis, mince. Ah, c'est pour moi, il dit, oui. J'appelle mon manager. Après, on prend le téléphone, on me passe Alexandre son téléphone, il me dit, merci mon frère, merci pour ce que tu fais. Il dit, hey, c'est Alexandre. Il me dit, oui, il dit, hey, yeah! Alexandre son. Gars, j'ai pris des articles comme ça, après on prend l'enveloppe, on me dit, on m'avait donné 200 colos. Il a demandé que j'achète un casier de billets avec tous mes gars en bois. Car j'étais content que Alexandre son. Hey, le joueur, le shoga. J'étais d'abord fan du Big là que un sapeur de malade, un grand frère charismatique la sorcellerie. Gars, Et là, Alexandre direct, son. tu avais les articles de check-up. Oui, gars, le grand frère là, non, c'est la magie du grand frère. C'est un modèle pour moi parce que ce mec, il a un mental de malade. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'es pas comme ça, il te met de côté. Même avec nous, c'est petit, c'est comme ça. Quand vous marchez, vous marchez. Ne pas faire un petit cas à les gens sont. Il n'y a que lui, il est d'abord chiche comme il n'est pas permis. Il ne donne pas son argent comme ça. Mais si, hey, Alex, un chicha. Mais avec lui, c'est que vous wakaye, vous marchez. Le jour où tu t'attends le moins, c'est là qu'il te surprend. C'est là Mais il c'est te un gars qui surprend. sait lire. C'est un gars qui Ouais. sait lire.
page, il Bah, m'a après, raconté son histoire. faut choisir ses fréquentations. Hein. Quand on est dans un milieu, on est Ouais, très ouais, exposé. ouais. Il faut savoir justement Ouais, très choisir exposé. son milieu. Moi, je suis pas Et de... parlons, il y a en fait une autre histoire qu'on voudrait que tu nous racontes. Tu as fait le Parlement du Rire, tu as fait le Oui, Marrakech du Rire, carrément. À quel moment c'est oui. arrivé, dis-moi? À quel moment En tu réalité, t'y attendais? C'est arrivé je, comme ça ou je ne sais même pas comment ça a commencé. Moi, j'étais là, tranquille, j'étais à la maison, et puis Edouard Anon Glacé m'écrit. Il me dit, donne-moi ton mail. Je lui donne mon mail. Il envoie, il envoie à Maman. Et puis il me dit, on m'a demandé de proposer des humoristes pour le Parlement du Rire. Moi, j'ai pensé que bon, peut-être si tu es intéressant, ils vont te prendre. Il envoie mon mail. J'ai écrit, ils m'ont écrit, j'ai répondu, ils m'ont demandé d'envoyer des textes. J'ai envoyé mes textes, on me sélectionne. Je suis arrivé, ça a été un carton. Je suis revenu. On m'a invité pour la deuxième saison. Je suis allé, ça a été un carton, je suis rentré. Et puis, on m'envoie un mail un jour pour me dire que j'ai été retenu par l'équipe du Marrakech du Rire pour représenter le Cameroun. Je dis, hein? Marrakech du Rire. Comment? Je suis resté comme ça, j'en croyais pas mes yeux. C'est jusqu'au jour où j'ai eu mon passeport avec mon visa que j'ai cru, que j'ai confirmé que c'était vrai. Et ce soir-là, j'ai eu une histoire magique avec mon passeport devant Dorf Bastos. J'étais placé là, j'étais rendu visite à un pote vers l'ambassade de la résidence du Nigeria. J'étais là comme ça là. Et puis, on a arraché mon sac à main. Il y avait mon passeport dedans, mon portefeuille, les clés de la piole avec, c'était 68 000. Je suis resté sur place, j'ai vu le plan. Mais, à Bastos à là? peine j'ai mon passeport, mon visa, les gars viennent arracher comment? J'étais là, petit frère, il me dit, grand frère, il y a quoi? Il dit qu'on a arraché mon truc. Il dit, attends, le petit frère a démarré la course, il est parti. Il est revenu avec mon sac. Il me dit, excuse-le, lui, il ne te connaît pas. Lui, il est nouveau ici. Là. La star! Il dit que non, le grand frère, s'il ne dérange pas. Chaque fois qu'il est ici, il nous choco, toujours il nous choco. Je te jure que c'est comme ça que j'ai été sauvé. C'est comme ça que j'ai été sauvé. C'est que moi, il ne partait même plus. C'était les Nangas. C'était les Nangas. C'était les Nangaboko. C'est mes gars, c'est mes gars. Chaque fois que je suis dans mes waka, quand on peut, quand je peux, je donne un way, je donne un way, je donne un way. Donc, c'est ce qui m'a sauvé. Pas le Marrakech là, quand je suis à l'aéroport, quand il m'en va au Maroc, je suis arrivé. J'arrive d'abord à l'aéroport pas à Marrakech, à Casablanca. On a envoyé les voitures venir nous tech. Oui, les voitures, c'était Renault. Chaque artiste avait sa voiture. Mon frère était sac derrière comme ça là, le chauffeur. Je dis, gars climatisé. On a roulé de Casa jusqu'à Marrakech. On arrive. Je vois le tête où on m'a logé. Mince. Hey, c'est là où tu as dit que je suis arrivé. C'est là où tu as dit que je suis arrivé. J'avais la pression. J'avais la pression parce que tu as tout ce luxe là. Tu sors du Cameroun. Ce n'est pas que c'est tes amis qui te voient souvent à Canal 2, Ari à Gogo ici. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est un autre public. Hein. Ari à Gogo. C'est pas les gens de Ari à Gogo. J'arrive. On nous amène à l'hôtel. On va manger et tout. On va sur le site pour faire la répétition. Et puis, Jamel arrive. Je regardais Jamel, c'était comme un rêve. Jamel. Mais j'ai été fort, je me suis contrôlé. Regardez ma sérénité. Ouais. Il vient. Ah, salut frère. C'est le Cameroun. Ah oui, le Soula. Il dit, hey, il connaît. Le gars connaît. Il connaît. Quand même. On te salue là, il a dit bravo, merci d'être là, on va s'amuser, on va faire la fête ensemble et tout. Et puis on est go au Palais Badi où il y avait la cérémonie, la veille du spectacle pour faire le check-in. Je voyais comment il était là, j'ai vu Jamel travailler. J'ai dit mais non, que les gars arrêtent de raconter les coups. Quand tu quittais du Cameroun, tu avais déjà ton sketch ou bien c'est là-bas qu'on vous donne les thèmes? Non, quand tu arrives, tu choisis ton sketch. On t'a sélectionné, tu vas présenter ton sketch. Ok, donc tu ne quittes pas le Cameroun en disant, voilà, comme je vais y aller, je vais jouer ça, je vais jouer ça. Ouais, je vais jouer ça, ouais. Et tu sais que ça passe ou ça casse. Moi, je suis arrivé, j'ai un sketch le sketch qui m'a un tout petit peu propulsé, c'était le témoignage de Lucas que j'ai joué là-bas. Je me suis dit, bon, je vais le faire en hommage à tous ces moments de galère là, parce que à partir du fin fond d'Etoudi, où tu étais le renégat, où
tu recevais des insultes ou te trouves marqué jury avec tout le prestige qui va avec. Sincèrement, il faut dire merci à Dieu. Donc voilà, j'ai chacalisé dans les loges. Tu vois, les gars de Télé Sud ont venu nous filmer là, au calme, au calme, au calme. Et puis, au moment où c'est moi qui dois monter sur scène, Jamel me dit, c'est à toi bientôt. Ça va aller? Il dit, oui, ça va. Il faisait froid au Palais Badi. Je regardais comme ça. C'était en magie. Dès qu'on dit, il nous vient du Cameroun, voici Moustique charismatique, je monte sur scène comme ça, là, je vois la foule. Tu vois les blancs soc-soc comme ça, là, tu vois les arabes soc-soc. Ce n'est pas les gars de Ria Gogo. Ce n'est pas les gars de Ria Gogo. Ce n'est pas là-bas. Non. Là-bas, on a des humoristes qui viennent de France et tout. On vient écouter l'humour. Ce n'est pas les blagues. Donc, les gars qui nous insultent ici, là, que, oh, il n'est pas drôle. Nous, on a joué là-bas. C'est la Champions League de l'humour francophone. Allez aussi. Voilà. Ouais. Je ne sais même pas quoi te dire. Je suis monté sur scène. Je reste comme ça. Je dis, mec, là où tu es là, si ça win, tu vas gagner ton respect. Si ça ndème, les Camerounais vont te traiter. Je regarde comme ça au fond, je vois le drapeau du Cameroun. Il y avait des Camerounais qui étaient au fond, le drapeau flottait. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi la branche. Je lance mon sketch. Pac, 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 pac. Dès que je sors, Jamel me dit, bravo frère, bravo frère. Il dit, yeah, bravo frère. Il fallait voir comment je suis rentré dans les loges. Tout le monde s'est levé, les gars m'ont embrassé, les gros Michel, tout le monde était content. J'étais heureux. Et puis il y a un ami, un des collaborateurs de Samuel Eto'o, il s'appelle Benjo. Benjo, oui, Benjo, il était là. Benjo Style. Oui, Benjo. Oui, Benjo Style. Il était là, il me dit, gars, ton grand devait être là, mais il n'a pas pu qu'il. Il m'a dit de transmettre ses félicitations. Je lui ai dit merci, merci. Il a pris une voiture décapotable. Il m'a dit, gars, pour te féliciter, on va tourner. On a tourné dans Marrakech avec Sydney. Il m'a amené dans les grands endroits. On a bu les whisky, on a pris les ascenseurs. Je suis back à mon hôtel à 7 h du matin. Tellement la joie débordait que le sommeil est parti. Oh, c'était un magnifique moment, vraiment. C'était. Et après Marc Rousset est parti. C'était magnifique. Après, Ulrich est parti. Il faut qu'un Camerounais l'année prochaine, cette année, parte encore pour que ce soit. Les gars, croyez en vous, croyez en vous, croyez. Tu crois, tout est possible. Tu crois justement au fait qu'au Marrakech du Rire, on n'aura plus un, mais on aura 2, 3, 4 directement comme ça en une scène? Ouais, c'est possible. C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. Il faudrait que les gars, travailler, oser. Le Parlement du Rire, par exemple, pour passer là-bas, ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez le mail. Envoyez vos textes. Ne restez pas là à croire que oh, c'est parce que tu es là le réseau. Il n'y a pas ça. C'est vrai qu'il y a des gars qui font ça, mais vrai, quand tu es bon, tu es bon. Ça ne manque pas. Quel que soit le temps que ça passe. Quand tu es bon, tu es bon. Osez, envoyez les demandes, il y a les questions, envoyez les textes. Cherchez, gars. Tu ne vas pas rester là comme ça, là, à la piole. Tu dis que j'attends mon temps, que Dieu. Ton temps, quoi? Bouscule ta chance, mec. Bouscule. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et quand tu regardes tes collègues au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses d'eux? On a un bel avenir. On a beaucoup de talent. Mais malheureusement, le fanatisme déplacé risque de tuer beaucoup. C'est-à-dire? Moi, par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire la comparaison avec... quand quelqu'un veut noter un humoriste, il dit il est plus fort que Moustique, il est moins fort que Moustique, il est Moustique, il est has-been, il faudrait que les gars comprennent que on peut avoir 1000 humoristes sur scène. Tout le monde rira. Et il y en a qui riront pas de ma blague, il y en a qui riront de celle de Ulrich, il y en a qui riront de celle de Cabrel, il y en a qui riront de celle de Marcus. Chacun a sa place au soleil. Là, c'est un arc-en-ciel, chacun a sa couleur. Le bleu peut séduire quelqu'un, le rouge peut séduire quelqu'un. Arrêtez de penser qu'on est des adversaires. On n'est pas des adversaires. Parce qu'en voulant créer l'adversité, vous êtes en train d'attiser une haine qui détruit l'évolution. On n'est pas des adversaires. Nous sommes des collègues. On est des collègues. On n'est pas des adversaires. On est des collègues. Et chacun a son heure de gloire. Chacun a son heure. Moi, j'ai dit à mon manager la dernière fois que je montais pour dire que je me retirais des nominations pour les Canals d'Or, par exemple, parce que j'ai vécu tellement de coups bas, tellement de
de méchanceté, j'ai vécu tellement tellement Un exemple. d'inhumanisme. Tu dis? Un Tu exemple. dis? Un exemple d'un Un exemple, j'ai reçu des voices où un confrère, par exemple, a vu une de ses sœurs qui a posté la photo pour qu'on me vote sur son statut WhatsApp. Et le mec, il a fait une note pas très bonne à écouter à sa sœur. Ça m'a choqué. Pourquoi les Le gars même arrivent à contrat ça? était nommé Pourquoi? aussi. Oui, il était nommé. Il était nommé. J'ai eu mal. Mal, pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas gagner. Dieu a un plan pour chacun. Moi, quand j'ai perdu le Castel Live Comédien, on m'a éliminé en huitième de finale. C'est Moussa Jean Calagan qui m'a éliminé à l'applaudimètre. Il a eu 91,03. J'ai 91,01. Je suis rentré au quartier. Je n'ai pas baissé les bras. Nana Ado a gagné à cette époque-là. Après, Nana Ado a eu un canal d'or. 3 ans plus tard, c'est moi qui le prenais. Jusqu'à la dernière édition. Ouais. Chacun a son temps. Dieu a un plan pour chacun. J'ai parlé à Nabila dernièrement, l'année dernière, quand elle a perdu les Balafon Music Awards, elle a pleuré dans la voiture. Elle a pleuré. Oui? Elle a pleuré. Sa chanson, ça marchait partout, partout. Elle espérait que, bon, lui, avec tout ça, je lui ai dit, ma fille, si tu perds les Balafon Music Awards et tu commences à pleurer au lieu de penser à travailler pour gagner mieux, pour gagner plus fort, plus prestigieux, tu es en train de te faire du mal. Je crois en toi. Je sais ce que tu peux faire. Reste tranquille. Les meilleurs, généralement, ne gagnent même pas de prix. Les meilleurs, généralement, ne gagnent pas de prix. Généralement, les meilleurs ne gagnent pas. Les prix, généralement, c'est juste une balise qu'on vous donne. Bon, on dit, bon, voilà, il faut. Les meilleurs ne gagnent pas les prix. Le plus beau prix que tu puisses avoir, c'est la satisfaction morale et le plaisir d'avoir accompli ton devoir. Ça, c'est vrai. Et voilà, elle est allée au Canal d'Or par la suite. Elle a eu son trophée. Elle a eu son trophée de révélation. C'était devant la première dame. Tu vois? Oui. Et En tout cas, c'est pareil que je suis en train de chercher à faire avec ma petite Darina. Elle n'y justement, croyait c'est pas pour du en tout. revenir parce que on a l'humour, on a la web série. À présent, tu t'es lancé dans la production musicale. Ou tu t'étais déjà Oui, lancé dans la production musicale et c'est quoi? C'est l'ouverture ou bien c'est la continuité? car moi, je suis même pas, je suis même pas producteur. Moi, je suis un gars que j'ai Yamo, les gens qui font bien, et j'ai dit que bon, je mise aussi sur quelqu'un. À part Darina, il y a beaucoup d'autres artistes, mais eux, ils n'ont pas encore pris comme il faut. Ils n'ont peut-être pas encore pris parce que c'est pas encore leur moment. On va se battre pour que ça aille. On a Peter Walker, on a Joalito Kanam, on a Chris Marr, on a Darina qui est là. Et Darina, Attends, de eux, c'est. attends, tout ça c'est dans le même label de Moustiquaire? Oui, c'est musicaire. Ça en fait quand même pas mal quand même comme artiste musicien. Il y en a On va combien? faire Plus de comment? 5? On va faire comment? On se bat comme ça. Ils sont 4. Ils sont 4 pour l'instant. Mais c'est Darina qui est sorti du lot. Et tous les autres se battent quand même à la poussée comme il faut. Aujourd'hui, on est content Peut-être parce parce que qu'en tu deux l'as beaucoup mois. plus propulsé que les autres, je sais pas. Non, nous, on fait les choses avec le cœur. Moi, je leur dis généralement, quand on est une famille, on se serre les côtes. Je donne le même amour à tout le monde. Le même amour à tout le monde. Mais il faudrait que dans une équipe, il y ait un leader. Dieu a voulu que ce soit Darina qui prenne. Alors, on va l'accompagner avec les stratégies qu'on peut avoir. Et lorsqu'on aura possibilité de greffer à elle les autres, ça va être plus facile pour nous de monter. Il faut quelqu'un en haut pour tirer les autres. Sinon, on n'a pas le choix. Moi, je n'ai pas les moyens de. Comme les autres producteurs, c'est-à-dire si Moustique va prester dans un mariage, ben, il amène tous ses artistes. Non, moi, comment j'ai fait pour faire connaître Darina? Je vais dans des mariages, on m'appelle pour prester. Je preste et ensuite je leur dis aux mariés que j'ai un cadeau pour eux. Ah ben c'est ce que je disais. Oui, c'est Darina que j'offrais. En fait, je saisissais mes tribunes à moi pour essayer de donner la lumière à mes artistes. Et ça a plutôt bien marché. Elle a séduit, à chaque fois qu'elle passait, elle a séduit, jusqu'au jour où comme on quoi décide de l'amour, chacaliser. chanter l'amour, ça donne aussi beaucoup de visibilité. Oui, chanter l'amour, ça donne beaucoup de visibilité, mais il y en a qui chantent plus que ça, qui n'ont pas de visibilité. Je pense que c'est un mystère divin. C'est un mystère divin.
Cette fille, je Qui la a rencontre quelqu'un? de manière hasardeuse. Oui, oui, justement. Il paraît qu'elle chantait Adèle dans un magasin. Ouais, ouais. C'était dans une boutique. J'ai le Magui là. On entre là, on venait acheter de l'eau. Là, c'était la seule boutique là qui vendait Valclair. On venait acheter l'eau. Et puis, non, non, tu as dit que c'est la pub. Tu as dit que c'est la pub, c'est pas la pub. Et puis on entre, on voit une jeune fille, elle a les écouteurs, elle nous chante Adèle. La 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 la, someone like you. Je dis à mon manager, gars, as-tu les chanté? Il me dit, oui, 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 c'est bien ce qu'elle fait. Il dit, hey. Dès qu'elle a fini, je lui dis bonjour, ça va, ça va. Tu me connais? Qui ne te connaît pas, c'est Moustique, non. Et que tu sais que tu chantes bien, merci. Tu as pensé à faire carrière? Non. Et que tu peux enregistrer une chanson? Oui. Il dit, ok, donne ton numéro. J'ai donné ton numéro à mon manager a pris son numéro. Je lui ai donné 40 000. Je lui ai dit, va chez Ivo, prends le numéro. IVO. Je lui ai dit, va le voir. Appelle-le, tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu vas choisir la chanson de ton choix, tu vas enregistrer et puis il va m'envoyer. J'ai appelé Ivo. Ivo l'a reçu. Elle a enregistré le cover de Loco. Quelle chanson? Let Go. Ouais. Why will you let go? Elle a enregistré, elle m'a envoyé. J'ai dit, c'est top. Celle-là, on peut miser sur elle. J'ai fait écouter aux autres artistes. On dit, non, elle fait bien, elle fait bien. Elle dit, OK, on essaye, non? Ouais. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir. Quelles sont les stratégies? Je me suis dit, bon, j'ai une scène d'humour trois fois par mois, 3 fois par an à Douala, la scène de Cyril Bojico, la nuit du rire de Balafon. Où généralement c'est là que je profite pour jouer les exclusivités de mes créations. Et j'ai fait un sketch. J'ai fait un sketch qui avait pour titre Lettre du soldat inconnu. Oui, je me rappelle. Lettre du soldat inconnu. Et je voulais une chanson qui devait me servir de bande originale du sketch. On a écrit le sketch. J'ai demandé à mon manager de me trouver des chansons. On a fait des propositions. On nous a proposé Angélique Kidjo, Myriam Makeba et tout. Mais je voulais une chanson camerounaise typiquement. J'ai pensé à mon ami Lucky Plus 2, qui est l'auteur de cette chanson-là. Le titre, c'est Mon ami. J'ai demandé qu'il m'envoie l'instrumental. Il m'a envoyé. J'ai écrit le premier couplet. Mon manager a écrit le deuxième. On a essayé de corriger tous ensemble. On a soumis à Darina. On lui a demandé d'aller enregistrer. Elle a au studio, la première version qu'elle m'envoie, tu peux la gifler. Elle a appelé, elle dit que c'est quoi ça? Tu vas chanter, tu bloques la voix, aucune émotion, rien, 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 rien. C'est nul. Qu'est-ce que je fais comment? Débrouille-toi, tu dois enregistrer ça. Le sketch, c'est jeudi. On est là dimanche, tu me sors encore les brouillons. Faut aller au studio. Elle arrive, deuxième version. Mon manager me dit, essayons de faire. Il dit au manager que tu parles. C'est nul. C'est moi qu'on voit. C'est mon sketch. Je suis sur scène. Elle a venu faire une chanson qui est approximative. Je fais comment après? Gars, on a un flambeau à défendre. Sur la scène, là, quand les gars viennent, c'est nous qu'on vient voir. Mon frère, gars, easy. Le gars, il va au studio avec elle. Moi, je devais aller à Douala pour essayer de checker les tenues, le matériel de scénographie et commencer à répéter. Je l'ai laissé à Yaoundé, mercredi. Mercredi à 23 h, il m'envoie la chanson, j'écoute. J'ai dit à mon manager que mon frère, pour moi, c'est 10 sur 20. Hein. Mais on va faire avec parce que si vous pouvez réenregistrer, il dit que gars, attends, j'arrive, on va gérer ça. Elle est arrivée à Douala, jeudi à 11 h. Elle avait même peur de me regarder. Elle dit, tu fais ce que tu as fait. Non, non, elle m'appelle Papounet. Oui, elle m'appelait Papounet. Papounet, je ne sais pas comment elle devait faire. Elle dit, il n'y a pas de souci, on va se battre à gérer. Moi, j'avais déjà la pression parce que généralement, 6 heures avant que je ne monte sur scène, ça va dans tous les sens. Je gronde par-ci, je gronde par-là, car c'est trop de pression. Oh, je vais dans la chambre. Je vais dans la chambre, j'écoute la chanson. Je dis, bon, moi, j'aime ma sensibilité. On va laisser le public décider. Voilà, on fait le truc. On fait la chanson. Et puis, finalement, on arrive un jour. C'est un succès total. Oui. Succès total. Tout le monde n'en revient pas. Les gens pleurent dans la salle. C'était magistral. J'ai dit à Darina, après, elle dit, tu vois, bravo, elle était contente, c'était sa première véritable scène. Cyril Bojico nous invite à l'émission le matin. Il nous invite à l'émission le matin. Il dit, mais dis donc, cette chanson doit être baptisée l'hymne du pardon. C'est une chanson magique et tout. Elle est là, sa première fois d'être à la télé. À la radio, elle n'en revient pas. Elle voit Cyril Bojico et tout et tout. Les gens sont... Je lui dis ça.
tu es entré dans l'histoire par la bonne porte. Parce que ce sketch traitait d'un sujet historique et tu as fait cette chanson-là qui a une portée Et historique. surtout La que sensibilité. le pays était ou est toujours dans une transition très, très trouble. Donc, du coup, ça avait sa place. Ouais, on a vécu ça, on est rentré à Yaoundé, il fallait préparer la deuxième chanson. Donc, Mhm. on a donc pensé à lui faire sa chanson à elle. C'est là qu'on pense à Laisse-moi t'aimer. Mon manager, il pense la mélodie, il me donne les lignes, on écrit les premiers vers. Mhm. Elle dit qu'elle ne sent pas encore. On réécrit, on réécrit, on réécrit, on réécrit. Quand on finit d'écrire la chanson, on lui soumet. Elle apprécie, elle va au studio chez IVO toujours, elle enregistre. Quand la chanson me parvient, c'est pas encore masterisé, je dis à mon manager, on tient un tube. C'est un tube. Cette chanson est un tube. On va frapper fort avec. Il me dit, oui, mais gars, les stratégies, on n'a pas les dos. Il dit, laisse, on va gérer. On va gérer. Maintenant, on va à Douala, on fait on va à Douala, on fait la seconde prestation. Ça, c'était Mais, en, au jour d'aujourd'hui, en fait, on sait ce que c'est devenu la chanson. Tu l'as tellement matraqué sur les réseaux sociaux. Et comme ça parle oui, de mariage, ça parle d'amour, ben, du coup, tout le monde a opté ça. Je crois bien. Tout le monde a. la première fois qu'on écoute la chanson, c'était lors de mon mariage. Oui. Parce que en même C'était temps, sûrement. c'est vrai en plus. C'est vrai parce que Je moi, je l'ai savais, écouté la première fois ce soir-là. stratégiquement parlant, je savais que mon mariage allait intéresser tout le monde. Les gens allaient en parler. Alors, mon manager, il m'a dit, on va faire fuiter une vidéo de d'une minute, 58 secondes. On était là avec les invités, après on a coupé, on leur a dit, s'il vous plaît, éteignez les téléphones, ne filmez rien. Pardon, ce qu'on veut faire là, c'est un truc arrêté. J'ai appelé ma femme, elle est venue. On a dansé avec les enfants. On a filmé la vidéo. À une minute, Mhm. on a coupé. On a retiré la clé. On est parti. Quand on a posté, c'est tout le monde disait, mais gars, la chanson, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Quand on a vu l'engouement, qui chante, les manager, on tient le bout. On va les prendre. Ouais. J'ai matraqué, 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 les gars. Mais sors la chanson, sors la chanson. C'était toujours 30 secondes, 45 secondes, 50 secondes, 50 secondes, 50 secondes. Et puis, pour mon Ouais. anniversaire, le 3 novembre, pour mon anniversaire, on dit, on va offrir comme cadeau aux fans. Mon anniversaire, c'est qu'est-ce que tout le monde va poster la photo. Joyeux anniversaire moustique, les magazines vont parler et tout. Si tu vas dire aux blogueurs de poster, ils vont refuser de poster, ils vont donner l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est mon anniversaire, je vais annoncer aux gars que pour mon cadeau d'anniversaire, je leur offre la chanson qu'ils attendent tant. Tout le monde était prêt. La chanson est sortie, bam, oh mon Dieu. C'était un cadeau. Ouais. Et Ça a été on a fait un vraiment. truc. Jusqu'aujourd'hui, hein, en même temps, jusqu'aujourd'hui, c'est Oui, toujours quelque chose d'extraordinaire. Ouais. ouais, C'est une très belle on chanson. a fait un Mais truc. parlons justement d'autre chose. Il y a une question qui revient tout le temps là. C'est quoi ta relation avec Poupi? Poupi Marcel, c'est une trop bonne amie. Trop bonne amie. Je vous raconte comment je rencontre Marcel. Je rencontre Marcel, je suis les parrains sur Facebook, sur YouTube. Ça fait un tabac. Je suis fan de ce qu'elles font. Je vais sur leur page, je laisse un message. Je leur dis salut à vous, je suis musique charismatique, artiste humoriste et tout. Et je voudrais vous dire que je suis très fan de ce que vous faites. Bravo à vous, continuez comme ça. Si un jour vous avez besoin d'un coup de main, si je peux vous aider en quoi que ce soit, faites-moi signe, je suis fan. Désolé, je suis parti. Et on a abordé tout ça après. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Vraiment, on cherchait comment te contacter. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, voilà mon numéro. Elles ont pris mon numéro. C'est Marcel qui a répondu. Et j'ai donné le mien. Un mariage à Yaoundé comme ça, par hasard, elle est dans la salle, moi je ne savais pas. Je finis de faire ma prestation, je sors, elle vient vers moi. Grand frère, bonsoir, il dit bonsoir. C'est moi, la fille. Il dit, ah, la courte fille d'épargne là, ça va, oui. Comme ça qu'on se lit dans le métier. Les gars vont dire que oh, c'est Margot, c'est Margot. Non, Oui, Marcel est mais trop, c'est plus que ça. oui, c'est C'est vrai. ma. Cette fille, c'est une fille qui a un cœur extrêmement en or. Je Ouais. l'adore, cette fille. Elle est. Mais en même temps, toi, quand tu dois parler de quelqu'un, tu utilises des mots extra en même temps. Hein. Bon, bref, continuons. On va Moi, bientôt terminer notre moi, direct. elle dit tout, c'est comme elle ressemble. Je vois ça. Dis-moi justement, alors, dans la suite de l'interview, il était question que tu appelles quelqu'un avec qui tu n'as pas causé depuis un moment. Ah!
Oui, il faut que j'appelle. Je sais que je vais appeler qui. Attends, je vais voir ça de suite. Je n'ai pas Tu parlé as depuis longtemps avec. Attends, ton téléphone est sur le chargeur parce que tu arrêtes ça avec un bras. Oui, c'est sur le chargeur là. J'ai omis de faire de charger Ah oui. ça depuis. Ça vous gêne comme ça, hein? Non, Ou non, ça va? non, pas du tout. Tant qu'on te voit, ça va. Alors, Moussik il va Euh, appeler quelqu'un. Il n'a pas échangé depuis un moment. Et il s'agit de qui? Tu vas appeler qui? je suis en train de réfléchir parce que mes amis, la majorité, je parle avec eux tout le temps. Attends, je vais. Ah, donc la personne que tu vas appeler, c'est pas ton ami, hein. Mon chéri, je vais charger la tablette. Attends, je vais charger ça C'est pour là. sa Laisse-moi tablette. finir mon chéri. D'accord. Il n'y a qu'une seule prise dans la maison. Tu dis? Dis-lui d'aller charger dans la chambre. Non, non, c'est parce qu'il veut. Il me demande la permission en fait. Ah, d'accord. En plus, ils sont. Hmm. D'autres vont dire, papa, enlève ton téléphone là, il veut charger ma tablette. Il y a d'autres enfants, genre. Liliane de Massor, je ne l'ai pas appelée depuis. Ah oui? Oui. La Lily! Il y a alors des propositions de nom ici, là, dans le direct. Elle n'est pas joignable. Elle n'est pas joignable, je fais quoi? Il y a quelqu'un qui dit appelle Indira, appelle Poupi, appelle Alexandre Song, appelle qui? Mais là, tu as dit qu'il y a ceux qui suivent le direct exigent les gens à qui tu dois appeler. Ah Ouais, peut-être qu'elle va appeler qui? Mes amis, oh, ça va. J'essaie de dire que je vais appeler. J'avais appelé Ulrich. Riche. Oui. Non, on se parle, mais on ne s'appelle pas toujours. Un demeure. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de vous? Faut maintenant qu'il décroche, parce que celui-là, il tient, dit qu'il est dans le noir. Ça sonne. Allô? Comment tu vas, Ulrich? Ça va, je suis là. Tu es là en confinement. On va faire comment? Tu fais quoi actuellement? Je suis à la maison. Avec qui? Personne. Dis la vérité, t'as comme. Hein? Dis la vérité, Joy est où? Pourquoi? Joy, c'est où? Elle est allée en week-end chez ma mère. T'as comme. Donc, vrai, tu avais la fille là comme ça. Ouais. Et quand je peux parler chez ma mère, je vais aller. Mais en tant que qui? En tant que qui, comment? Qui travaille avec ton fils? T'as comme, je suis ton grand frère. Je suis la Tu me dois du respect. Je te dois du respect. C'est la raison pour laquelle tu veux dire pour l'Instagram live et je regarde. T'as comme, je suis là. T'as comme. Tu es un connard. Attends, tu as fait l'humour intelligent dernièrement. On t'a donné de venir au spectacle. Tu vas venir? Non, parce que quand tu commences à parler, tu vas obligé d'expliquer le sujet. Tu parles de Canada, donc ça veut dire que non, c'est Ok. Non, t'as pas vu, oui, tu es dans la catégorie. Mais non, le prochain, tu vas le prendre. C'est toi quand même, non? Tu n'es pas prophète. Non, c'est pas que je suis pas prophète, c'est que je connais le talent que tu as. Tu sais très bien que tu es toujours dit ce que tu veux. Ouais. Et il paraît, c'est que tu me dois l'argent et tu vas payer enfin. Attendons que le truc là soit entre mes mains et puis on pourra discuter. D'accord, je vais encore te voir. Je vais encore te voir. Je vais encore te voir. Allez, Kizou Takam. Ok. Ulrich, je voulais te dire quelque chose. Oui, oui. Bimoule, à plus. Il t'a eu. Allez, t'as plus tard. À plus. Ouais, Seigneur, vous êtes deux cons, c'est incroyable, vous êtes des malades. Je ne sais pas si tu as vu mon message. Moussik, je ne sais pas si tu as eu mon message. Tu as eu le défi. Le défi. Le défi que tu dois faire. Amour, apporte le citron, s'il te plaît. Alors, Moustique charismatique, son défi,
c'est de sucer un citron sans plier le visage. Donc, il doit être zen. Ça, c'est son défi. Il doit être zen de chez zen. Qui a donné ça? C'est Ténor. C'était le défi de Ténor. Il n'a pas pu faire. Il faut savoir que le prochain défi, c'est la même chose que celui qui va venir va faire. Il ne faut pas mourir seul. Tu suces un citron. C'est un lemon, hein? En plus, lemon. Le lemon, c'est le citron. Hein. Coupe en deux. Il faut bien nous montrer ton visage. On veut voir ton visage là. Faut pas que tu froisses le visage. Donc, il doit sucer le citron sans froisser le visage. Ça, c'est son défi. Oui. Ouais. Ouais. En train de couper. Mais il y a quelqu'un qui suce en souriant. Ça va cuire sur moi. Non, mais c'est m'en voir. Là, tu es en train de plier, il y a le visage. Non, là, tu plies le visage. Ça sort. Ah, il a fait. Il paraît que c'est bon contre le... Il paraît que c'est bon contre le corona. Je peux te dire quelque chose? Vas-y. C'était la mandarine. Non. Non, c'est le citron. Le citron. C'est le citron. Non, mais en tout cas, bravo. Tu as quand même mis quelque chose dans la bouche. Tu as quand même mis quelque chose dans la bouche. Merci en tout cas. Alors, un dernier mot justement à dire par rapport à cette crise sanitaire qu'on vit. Parce que, comme vous le savez, ce programme a été mis sur pied pour approcher les followers de leurs stars, de connaître en fait comment est-ce qu'eux, ils vivent en fait cette grosse période de crise sanitaire que le monde subit. Parce qu'il faut le dire, le monde est carrément paralysé actuellement à cause du Covid-19. Beaucoup de personnes sont confinées dans leur maison, d'autres sont obligées de porter un masque pour sortir ou encore se laver les mains chaque 2 minutes. C'est très, très compliqué. Tout est renversé pratiquement. Un mot justement à dire par rapport à tous ceux qui nous regardent, Moustique. Bah, les mesures barrières et tout le reste, vous en entendez parler tout le temps. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'après la crise, il faudrait comprendre une chose, c'est que on ne vit pas sans faire de prévision. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. C'est très dangereux parce que on stresse, il faut manger, il faut boire, les activités s'en tournent pas. Mais pourtant, si pendant que tu walk, tu réussis à garder 5 francs, 10 francs, tu vas te rendre compte qu'à un moment où il y a la sécheresse, tu vas t'en sortir avec. C'est pénible. Je n'ai malheureusement pas les gros moyens comme les milliardaires là pour aider tout le monde, mais tout ce que je peux vous suggérer, c'est de faire attention, économiser, ne chopez pas parce que vous voyez. Vraiment, il faut faire les choses dans le juste milieu parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Et pour le reste, ce n'est pas une utopie. Ça existe véritablement. Le Covid existe et ça sévit. Le meilleur moyen de lutter contre lui, c'est d'éviter la propagation. Donc, on peut avoir le Covid et ne pas mourir. On peut avoir le Covid et ne pas mourir. Mais il faudrait éviter de transmettre ça à des gens qui pourront mourir parce que plus les gens meurent, plus nous tous, on va s'affaiblir. Donc, à part ça, mettez-vous en prière, restez forts, restez confiants. Et tous les jeunes qui sont là, les grands hommes, ils se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, mais le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie leur ouvre les portes, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions. Ils dévorent tout sur leur passage. La jeunesse camerounaise a une force extraordinaire, mais l'arme que l'ennemi a sémée en nous, c'est le doute. Tu doutes de toi 5 secondes, c'est 5 ans de retard sur ton succès. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. C'est tout. Comme toi exactement, tu as cru en toi. Le défi pour le prochain invité, c'est quoi?
tu donnes Il quel va défi au sucer prochain le invité? citron. Il va sucer le Et citron toi, tu n'as pas sans sucé le frotter. citron. Toi, tu n'as pas sucé Moi, le citron. Moi, j'ai été wise. Bon, tu donnes 2 défis. Il y a soit sucer le citron et le deuxième défi, c'est quoi? Fais 10 pompes. Hein? Fais 10 pompes. Et si c'est une femme? Elle va faire les femmes ne font pas les pompes. Soit sucer... Ah, Seigneur, je vais mourir de rire avec ce gars. Soit sucer le citron ou faire 10 pompes. On va faire 10 pompes. 10 pompes d'affilée. Pas que tu fais un, tu t'assois, un, tu t'assois. 10 pompes d'affilée. D'accord, ok. C'est noté. Allez, Moustique, merci d'avoir joué le jeu ce soir. Merci en tout cas pour ta disponibilité. Et gros bisous à ta femme et à tes enfants. On voit que tu es un bon papa, un bon mari, un très bon ami. Ça, je peux témoigner parce que tes conseils, tu m'en donnes beaucoup d'ailleurs et tu m'aides dans beaucoup de projets que j'ai déjà eu à mettre sur pied, même jusqu'à présent. Voilà. Il me présente beaucoup de... Gars, tu as les réseaux, hein, Boum. Tu as les réseaux. Moi, je croyais que j'avais les réseaux, mais dis donc. Moustique a les réseaux. Allez, merci mon chéri. Merci pour tout. Merci pour tout. Et on garde contact, en tout cas sur WhatsApp. D'accord. Allez, bisous, bonne soirée. Je t'aime. Ciao. Et bon, au revoir à tous ceux qui...